Alors, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel sur lequel on fait apparaître la sphère de Flora. Flora, je la vois, elle est là, Ok. dans son corps physique. C'est curieux, c'est comme si elle tapait quelque chose, tu vois, comme si elle était devant son ordi, elle tapait quelque chose. Un D'accord. texte, ou je sais pas, est-ce qu'elle travaille, je sais pas si elle est liée à l'informatique, Flora, mais tu vois, c'est comme si, en tout cas, elle travaille sur un ordinateur, là. Tu la vois, d'accord, en train de préparer un texte ou Mm. quelque chose à l'ordinateur. Mm. Tu vérifies que c'est bien elle. C'est curieux, c'est comme si c'est elle, c'est bien elle, mais en même temps, comme si elle n'était pas sur le même temps que nous, tu vois, comme si elle ne nous voyait pas. Comme si il y a la Flora qui écoute la session, qui est différente de la Flora que je vois. Comme s'il y avait pas une dissociation, mais tu vois, deux corps différents. D'accord. Et les corps éthériques sont au-dessus de la Flora qui nous écoute. D'accord. Oui. Donc, c'est quel corps que tu vois en train de taper à cet ordinateur? L'information est tout autour de toi et elle apparaît sur cet écran. C'est la Flora qui travaille. C'est là comme si elle avait, tu vois, séparé, tu vois, les aspects de sa vie. D'accord. Et là, je vois la Flora qui travaille Ok. dans cet écran. Mais la Flora qui écoute, elle est bien là aussi. Comme s'il y avait deux corps, en fait. Tu vois, deux corps différents. Alors, qui c'est qui nous a Mm. appelés? C'est lequel? Le corps C'est le corps physique? de Flora qui nous écoute. Le Oui. corps physique. Mm. Donc, on va créer un canal télépathique, crypté, sécurisé, avec Flora physique, Oui. pour lui demander si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Oui. Elle est bien consciente, hein. Et elle me dit, je suis dispersée. D'accord. Alors, on va essayer de comprendre cet état de fait. On va lui demander déjà si elle est prête à évacuer ces basses fréquences, que ce soit de la peur, de la Oui. colère, du Mm. stress. Tu vois, c'est curieux, c'est comme si elle était très organisée, Flora. Tu vois, parce qu'elle sépare bien les choses, hein, ses différents moments de vie, j'allais dire, dans sa journée. Mais en même temps, tu vois, ce corps nous dit, je suis dispersée. C'est comme si, est-ce qu'elle s'est trop, tu vois, séparée, tu vois? Je sais pas, mais oui. Donc, quand tu lui proposes d'évacuer ces basses fréquences, comment elle procède? Qu'est-ce qu'elle enlève en premier? Elle me montre une espèce de lourdeur en elle, comme si c'était une barre, quelque chose de noir. Tu vois, une espèce de barre au niveau du plexus, là, du ventre. Plexus, ventre, Mm. d'accord. Et en même temps, comme si je sais pas, elle se sent pas. Tu vois, elle nous a appelé parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Comme si elle avait du mal à se retrouver tu vois, à se retrouver complètement. Comme si elle avait du mal tu vois, par exemple, à être en connexion avec son cœur. D'accord. Comme si elle avait du mal tu vois, elle me montre qu'il y a une espèce d'espace-temps qu'elle n'arrive plus à unifier. Tu vois, comme si Ok. elle pouvait être à différents endroits à la fois. Ok. Une espèce de quelque chose qui ça a dû se passer, peut-être, je sais pas, mais qui fait que tu vois, elle a du mal à s'unifier, à se retrouver, elle me dit, tu vois. D'accord. Mm. Donc, en lui proposant déjà d'enlever les basses fréquences, ça va pouvoir lui permettre de s'alléger, Oui. de voir plus clair.
Hmm. C'est comme si elle avait dit. Alors c'est marrant parce que je regarde de plus près, si tu veux, cette espèce de barre noire. Ça ressemble à une Freebox. D'accord. Hmm. Ça ressemble à une Freebox, oui. Donc elle enlève de son corps, de sa sphère, en la sortant, elle le transmute en énergie d'amour, de Hmm. lumière divine. Elle se remplit de lumière divine et restitue à l'univers cette énergie dont elle n'a plus besoin. Oui, ça lui appartient pas, hein, c'est pas à elle. Hein. Hmm. D'accord. Et elle transmute ça en or. Tu vois, comme si elle a quand même cette capacité de transmuter les choses en énergie divine, quelque part, oui. D'accord. Très bien. Hmm. Et donc tu l'invites à faire de même pour toutes les basses fréquences, pas juste cette Freebox, là, cette bande noire, cette barre noire. J'ai une Et pointe ici. alors là, tu me Non, montres le dos excusez-moi, oui, entre les omoplates, là, vous entre voyez? les omoplates. Ici, Alors je là, vois cette pas, mais hauteur-là. Oui, excuse-moi, je peux reculer un peu. Tu vois mieux là? Tu non, on vois, te voit cette pas. Mais hauteur-là. dis-moi juste où ça se trouve, parce que c'est vrai que sinon il C'est, faudrait que tu te mettes debout, je pense. Et ça oui, serait difficile attends. avec les yeux fermés. J'essaie de baisser un peu l'écran. Est-ce que vous voyez là? Alors Ici, presque. là. Oui, Tu là on vois, voit à sur peu ce près le point-là. dos. Ok. Au Tu niveau vois le point là, ici, des là. côtes. Oui, des Dessus. Ok, côtes, à ça cette marche. hauteur-là. Tu vois? D'accord. Est-ce que, je sais pas si ça Donc parle, du côté hein. droit. Oui, du côté droit. Une pointe. Euh, Est-ce que je vous vois là? Est-ce que vous me Oui, voyez? oui, on te voit. C'est bon, hein? Ça va? Mm. je sais que j'ai mal entre les deux omoplates depuis que je suis Mm. tombée une fois en motocross, mais je sais pas si c'est un rapport. Comme une douleur, tu vois, comme une piqûre d'aiguille, quoi. Mm. Alors fais apparaître sur l'écran à quoi ça correspond ce que tu sens, cette piqûre d'aiguille. Qu'est-ce que c'est qui a occasionné ça? Comme si on avait voulu, j'allais dire attaquer Flora. Tu vois, comme si on avait voulu lui faire comprendre que on la surveillait, qu'elle était, oui, qu'on pouvait l'atteindre. Tu vois, qu'on pouvait, Lui faire peur. exactement. Donc on peut lui faire remarquer Mm. cette aiguille, comme cette piqûre d'aiguille que tu ressens, pour qu'elle puisse elle-même le transmuter. Oui, elle a hâte d'enlever ça, tu vois, comme Voilà. si ça la gênait, quoi. Ouais. Mm. Donc, Et, comment elle procède? Elle prend avec ses mains énergétiques ou juste avec l'intention? avec l'intention. L'intention. Oui, c'est comme si elle repoussait cette aiguille, tu vois, hors de son corps, quoi. Elle le Elle a repousse. cette capacité de la repousser, tu vois. Mm. Ok. Elle la transmute, elle la Elle la restitue à transmute. l'univers Oui. et elle remplit le vide occasionné Oui. avec de l'amour inconditionnel, de Oui. la Et, lumière. et elle colmate bien, Divine. tu vois, cette espèce de trou, de fissure un Oui, peu. Hein. oui. Il faut Mm. pas laisser de vide. Mm. Il faut bien remplir Oui. d'amour inconditionnel. Mm. C'est curieux, hein, je sens, c'est comme si Flora, elle savait faire des choses D'accord. au niveau énergétique. Tu vois, Ah, parce elle le fait avant qu'on lui demande, si tu veux, quoi. Hein, très bien. Mm. Elle sait faire. Et donc, est-ce qu'elle peut conscientiser à quoi ça correspondait, cette piqûre, cette aiguille qu'elle vient d'éliminer, pour éviter que ça se reproduise? On me dit que c'est lié à quelque chose d'antérieur. D'accord. Tu vois, cette attaque est liée à quelque chose d'avant, enfin qui s'est passé avant. Pardonnez-moi. Par une vie antérieure, tu veux dire, ou dans le passé de cette vie actuelle? Je regarde justement. Oui, c'est une vie antérieure. D'accord, une vie antérieure. Comme si on voulait se rappeler à son bon souvenir, on me dit, tu vois. Ah, d'accord. Alors cette chute de motocross ou de moto, je sais pas, hein,
Je sais pas ce qu'elle a perçu à ce moment-là, mais c'est comme si elle avait été mise en alerte, tu vois, intérieurement. Ah, Comme d'accord. si elle avait ressenti que c'était quelque chose qui n'était pas bon, tu vois, et qui ne venait pas d'elle, mais qui venait de l'extérieur. D'accord. Donc, elle peut enlever, si elle a de la colère, de la tristesse, du stress, Mm. évacuer, transmuter, restituer à Oui, l'univers. une espèce d'appréhension. Oui. D'appréhension, comme si ça avait atteint son équilibre. Tu vois, comme si elle était sûre d'elle quand elle était sur sa moto, hein. Et D'accord. là, c'est comme si tu vois, on avait voulu la déstabiliser intérieurement. Mm. Donc, d'enlever toutes ces peurs, Mm. toute cette colère, ce stress. Oui, elle en fait une boule. Tu vois, avec ses mains éthériques, hein, elle rassemble tout ça en elle et elle le transmute en joie. Très bien. Mm. Elle sait que la joie est importante. Tu vois, comme si ça apaisait tout en elle, tu vois, ça remet les bonnes vibrations, je vais dire, tu vois, ça. Mm. Et voilà, du coup, elle peut donc prendre une douche de lumière divine d'amour Oui. pour se sentir s'alléger, Mm. baigner dans cette lumière Ça de revient, joie. hein, c'est comme si, tu vois, mais là, c'est comme si ça me grattait, ça me démangeait, là. D'accord. Tu vois, Alors, tu te coupes de ces ressentis. oui. Comme si on voulait lui montrer qu'on peut l'attaquer de différentes façons, tu vois. Mm. D'accord. Mais là, c'est extérieur à elle. C'est comme si là, ça pouvait pas rentrer dans sa sphère, tu vois, parce que elle a déjà repoussé ça. Mm. D'accord. Très bien. Donc, s'il reste encore des basses fréquences qu'elle peut éliminer sous cette douche, qu'elle les transmute, les évacue, les restitue à l'univers pour s'alléger un maximum et augmenter ses fréquences, ses vibrations. Euh, il y a comme un zeste, je vais dire, de tristesse. D'accord. Donc, cette Oui. tristesse aussi, elle peut la prendre dans ses mains énergétiques ou juste émettre l'intention de la sortir de son corps, l'évacuer, la transmuter et la restituer à l'univers en se Oui, c'est ce qu'elle remplissant fait. C'est ce qu'elle fait, oui. de Et là, douce elle énergie, de boit. joie. Oui, vraiment. Oui, Elle boit tu vois, c'est curieux. On parlait de l'eau de Dieu ce matin, hein, avec Diane et comme si elle buvait, tu vois, cette eau. Elle a connaissance de cette eau, hein, Flora. d'accord. C'est curieux, hein. Elle est comme si elle était déjà avancée sur son chemin. Je sais pas si ça lui dit quelque chose, mais tu vois, comme si, Ça lui parle. oui, elle connaissait déjà des choses, elle a expérimenté déjà des choses. Et là, elle sait que cette eau du ciel, si tu veux, hein, cette eau divine, elle lui fait du bien, tu vois, et la lave intérieurement, la purifie intérieurement, et la D'accord. nourrit en même temps, tu vois, la régénère. Très bien. Et il y a plus de légèreté en elle, oui, là, qui arrive. Alors, là, je pense qu'elle est dans de bonnes conditions pour nous montrer ce qui, sur elle ou dans sa sphère, l'interfère. Et tout ce qui l'interfère va se mettre sous cloche individuellement sous sa vraie forme. Et toutes les communications avec un vaisseau, une base astrale, tout est figé. Maintenant. Alors, je vois une espèce d'ordinateur, je sais pas, tu sais, les blocs, comment on pourrait appeler ça? Tu sais, autrefois, les ordinateurs, ils étaient très gros. Je crois que ça existe d'ailleurs, certains Mhm. ordinateurs, tu vois, qui sont comme des armoires, quoi. Ah oui, les serveurs. Et oui, voilà. Et comme s'il y avait un truc comme ça qui voulait se brancher sur elle. Parce que je vois des fils, tu vois, je vois au moins deux, comment on appelle ça, Les câbles. fils, câbles, merci, tu vois, qui cherchent à se connecter sur elle.
D'accord. Mais pour l'instant, c'est comme si c'était débranché, tu vois, c'est comme si le fait qu'on soit là avec elle aujourd'hui, D'accord. ça empêche quelque part de se connecter à elle. Parce que je vois le bout des fiches, hein, c'est ça, hein, tu vois, des Oui. câbles hein, qui ne sont pas connectés en fait. Il y a une Et espèce de vaisseau noir. Oui, pardon. ok. Oui, oui, ben c'est ce que je voulais Oui, savoir. Qui c'est qui a mis tout cet Mm. attirail? Le Une vaisseau espèce noir. de vaisseau noir qui, comme si c'était un peu chargé j'allais dire de la maintenance de ces appareils quelque part. Tu vois, comme s'il y avait un lien. Mhm. Mais ils sont en dessous de cet ordi. Tu vois, c'est comme s'ils obéissaient à l'ordinateur en fait. Hein. Mm. Et la maintenance. Tu vois, on parle de maintenance. D'accord. Et qui c'est qui a donc été l'investigateur de cet ordinateur, cette IA? C'est le Big Boss. Une espèce d'égrégore, on me montre au loin. Comme un nuage noir, tu vois, qui s'approche. Alors il se met sous Mm. cloche Mm. et sous sa vraie forme. Maintenant à 3, tu vois clairement. 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est multiforme ou multi-essence, je sais pas comment te dire ça. Tu vois que c'est pas qu'un seul truc. D'accord. Euh, Il y a à la fois de la volonté, cette envie de pouvoir. Il y a comme une coalition même derrière. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme si tu vois, il y avait plusieurs choses derrière. Et c'est Alors, marrant parce que ça pompe de l'énergie, ce truc, et ça te rend lent. Tu vois, d'accord. c'est comme si ça ralentissait nos capacités. D'accord. Non, il faut que je me débranche de ça, enfin déconnecte enfin, Alors, c'est pas que je suis connectée, mais je m'éloigne en tout cas, tu vois, voilà, je de t'invite ce à truc, prendre tes oui. distances, regarder donc à travers cet écran géant. Il y a une caméra qui va zoomer pour toi tous les détails que tu as besoin de voir. Je t'invite à utiliser de la lumière phosphorescente qui va faire apparaître tout ce qui est invisible. Et tout ce qui veut se cacher t'est révélé à 3. 1, 2, 3. On me parle de sans nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, hein, sans le nom, si tu veux. Mais tu vois, c'est comme si c'était une copie, pâle copie, de ce que pouvait être la source ou Dieu, si tu veux. Tu vois, c'est comme si il y a une volonté derrière d'imiter, de copier. D'accord. Tu vois, comme si ça voulait Le cette copieur de la source, intelligence, hein, le voilà, qui copieur de voudrait, Dieu. voilà, prendre sa place quelque part. Tu vois, comme la copier, quoi. Et ça passe par la technologie. Ça veut pas dire que la technologie en elle-même est forcément mauvaise, tu vois, mais c'est un aspect de c'est comme si cette IA-là était vraiment négative, tu vois, parce qu'il y a cette volonté de récupérer, de copier, de prendre, tu vois, de prendre la place d'eux. Alors, Mm. je suis étonnée que t'aies pas eu toutes les informations que j'attendais, parce que là, tu vois pas le copie, mais tu vois pas qu'est-ce que c'est exactement. Oui, derrière. Il Donc y a peut-être une en faisant volonté apparaître mm. si elle a des implants, qu'ils t'apparaissent sur cette sphère, sur l'écran, et que tu vois déjà s'il y a quelque chose dans son corps, comme des marques ou autre, que ça tout apparaisse maintenant. Il y a des mémoires, on me montre. D'accord? Donc c'est comme si, tu vois, ça s'était passé, il y a quelque chose qui s'est passé avant, dans une vie antérieure, je vois. Mm. Il y a comme si elle avait été déjà repérée, marquée, D'accord. à prendre avec des pincettes là aussi, mais tu Ouais. vois, c'est comme s'il y avait déjà eu une intention de vouloir rentrer en contact avec elle, de la
de s'accaparer d'elle quelque part, tu vois, mais légèrement, hein, c'est Oui, c'est ça, pas, que ce tu soit vois, c'est sournois, pas, qu'on ne s'en oui, aperçoive mm. pas clairement. C'est pas quelque chose de, tu vois, de très consistant, même, j'allais dire, quelque part. Donc, Oui. on va aller voir l'essence de Mm. Flora pour remonter avec elle le temps à la toute première fois où elle est sortie de la source. Donc d'abord, trouver l'essence de Flora. Quelque chose qui va pas. Non? C'est comme si on me montrait une création. On me dit, Flora, c'est une création. Une création de qui, de quoi, d'où Alors, tu peux envoyer un vent d'amour sur cette information pour voir d'où elle te Oui, vient. elle me vient d'une autre source. Une autre source. Oui, une autre source. Comme si c'était, tu sais, comme si c'était la source de l'IA. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc, tu vas envoyer choc fréquentiel Oui. pour ne recevoir que les informations en provenance de la source divine d'amour directement. Je vois quelque chose de blanc qui sort de la source. Mais pour l'instant, c'est comme si c'était caché derrière un petit nuage. Un nuage blanc. D'accord. Et à 3, tu vois distinctement qu'est-ce qui veut se cacher derrière ce petit nuage blanc. 1, 2, 3. On me parle d'une âme jeune. D'accord. Comme si, tu vois, elle sort de la source, hein, directement, je vais dire. Alors vérifie que c'est bien Flora. Oui, c'est bien elle. C'est bien la bonne source Mhm. divine d'amour. Mhm. Et il n'y a jamais eu d'interférence avant. Non. Ok. C'est une âme. C'est vraiment une âme dans toute sa blancheur, pureté, je dirais, tu vois, cette particule divine qui sort hein, de la source, qui... Qu'est-ce qu'elle veut faire en sortant de la source? C'est quoi son intention? Son Mais c'est envie? curieux, tu vois, parce que j'ai pas de... Des fois, on voit son, tu vois, son rattachement à différentes autres, j'allais dire, tu vois, on peut voir des fées, on peut voir des, tu vois, un ange, on peut voir pas mal de choses, j'allais dire. Hein. Mais là, c'est vraiment une âme humaine, D'accord. une âme prête à s'incarner, D'accord. comme s'il n'y avait pas eu de d'autre chose avant, tu vois, que ce. Mais alors c'est curieux parce que en même temps, je sens qu'elle n'est pas pressée de s'incarner. Tu vois, elle est là pour l'instant. Elle sort, elle découvre, comme si elle ouvrait des grands yeux. Tu vois, sur la création, sur l'univers, les univers. Tu vois, En mode découverte. voilà, en mode découverte. C'est exactement ça. Tu vois, des grands yeux. J'allais dire innocents, des yeux de bébé. Tu sais, grands ouverts. Et qui regarde, qui trouve c'est joli ces lumières, tu vois, tout ce qui, tout ce qui peut apparaître, tu vois, ces planètes, c'est comme Alors, si elle était, voilà, elle découvre, tu vois. on va lui transmettre toutes les informations qu'on a récoltées concernant Flora depuis cet instant où elle est sortie de la source jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, en ce temps présent. Oui, on sent vraiment cette innocence, tu vois, cette, comme si elle avait très peu de connaissances en fait de ce qui se passe, tu vois, j'allais dire de la réalité. De cet univers ou de ces univers. C'est comme si elle, vraiment, elle découvre, tu vois, Une c'est forme de le nouveau. naïveté quand même. Voilà, c'est une naïveté, c'est vraiment l'innocence, la pureté, tu vois, Mm, c'est le bébé qui sort du ventre de sa maman, quoi, hein, mm. vraiment, hein, c'est, mais sans vie antérieure, tu vois, sans tout ce karma, sans tout ce que tu veux. Là, c'est tout neuf. Comme si elle n'avait pas Vraiment, été informée de oui, tous les non. dangers à C'est venir marrant, sur hein, Terre. oui, c'est comme si,
Et c'est curieux, ça m'étonne parce que je me dis, mais comment on peut lâcher, tu vois, une âme comme cela dans cet univers où il y a des dangers, quoi, quand même, tu vois, et c'est Ouais. pas innocent, quoi, hein, là aussi. Alors, avant qu'elle sorte de la source, est-ce qu'on peut demander qui c'est qui la conseille? On me parle de sage. Et je me demande si c'est pas un sage, justement, parce que tu vois, je vois ces espèces de, comment expliquer, de personnages, tu vois, un peu comme des druides, comme Panoramix, tu vois, blancs, habillés en blanc, avec des cheveux blancs, une barbe blanche, et on sent toute la sagesse du monde dedans, tu vois, Alors, ils sont plus sous forme éthérique et, tu vois, énergétique, hein, presque, hein. Ils me font voir, si tu veux, à quoi ils pourraient ressembler, mais en même temps, tu sens, c'est une image très, quand même, qui fait référence à quelque chose, mais tu mm, vois, ils peuvent se passer de cette image, hein. C'est mm. vraiment une énergie haute. Si t'envoies un virus d'amour, est-ce que ça leur fait? Non, ils sont toujours là. Ok. Et en même temps, c'est comme si on essayait de m'expliquer que c'est l'un d'eux qui veut revenir sur Terre, tu vois, pour réexpérimenter cette innocence, tu vois, dans notre monde actuel. C'est comme si il voulait servir j'allais dire, de balise, non pas de balise, tu vois, pour venir mesurer là où en est la Terre actuellement, tu vois, et notre monde quelque part. C'est comme si, tu vois, on trempe le doigt dans le dans le plat, tu vois, pour savoir où est-ce qu'il en est au niveau de la cuisson, au niveau, Mm. tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il il veut s'incarner, donc sous forme d'une âme jeune, tu vois, sans connaissance particulière, un peu l'inverse de ce qu'il est, si tu veux, hein, et venir goûter un peu à ce que ressemble le monde actuellement, tu vois, mais le monde au sens large, hein, c'est pas uniquement notre planète, c'est comme s'il y avait aussi tout ce qu'il y a autour. Comme s'il venait prendre la température, tu vois, quelque part. C'est assez curieux mais comme si Effectivement, on n'a jamais vu c'était, ça. oui, D'habitude, le voile de l'oubli, c'est une fois qu'on arrive sur Terre. C'est oui, pas une fois voilà, qu'on mais sort de la là, source. c'est avant. C'est comme s'il il voulait revivre, pardonnez-moi l'expérience, tu vois, d'être tout neuf, sans a priori, tu vois, sans rien, quoi, l'innocence. Alors, est-ce que c'est important pour leur expérience? Est-ce que J'en c'est sais rien. pas une inconscience, quelque part? Bah, moi, je me dis, elle va se faire manger tout cru, tu vois. Si elle sort comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, et alors c'est curieux parce que c'est comme si il y avait cette lumière, mais qui n'éblouit pas, tu vois, c'est une lumière douce, comme quelque chose comme si le corps de ce bébé, tu vois, était fluorescent d'une D'accord, lumière, comme s'il avait incorporé la lumière, lui, dans ce corps-là. d'accord. Alors, est-ce que c'est sa protection, justement, tu vois? Comme si on me faisait voir que il vient pas quand même tout seul, ce bébé, tu vois, comme s'il y avait quelque chose en lui de particulier, comme une lumière, tu vois, qui fait partie de ce qu'il est, quoi. C'est comme si c'était indissociable. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, c'est comme si son Une corps était fabriqué protection de cette lumière également. qui le Oui, protège. qui la Ok. protège. Oui. Alors, qui te montre à quel moment précisément l'interférence a eu lieu? C'est quand l'IA l'a vu arriver, j'allais dire, tu vois, juste un peu avant son incarnation. D'accord? Et elle s'est dit, ça, c'est exactement ce qu'il me faut, comme, j'allais dire, tu vois, être justement, tu vois, pur de toute interférence, de toute,
connaissances ou expériences, même sur la Terre, tu vois, comme si pour ses expériences à elle, justement, en tant que IA, c'était le candidat parfait. Comme Effectivement. si elle guettait, tu vois, ces âmes, j'allais dire pures, tu vois, ces âmes qui n'ont pas été déjà interférées, justement. Comme si elle essayait de trouver un truc où il n'y aurait pas de virus, où il n'y aurait pas eu d'interférence, tu vois, parce que c'est important pour elle. Voilà, c'est une espèce de truc comme ça derrière. Alors, on va remonter à la Clair. source Oui, avec l'essence, avant qu'elle sorte, oui. juste avant qu'elle sorte. Donc, on lui explique que dès qu'elle va arriver sur Terre, l'IA va lui mettre le grappin dessus, puisque ça met de choix pour elle, pour l'IA. Alors, c'est fou ce que je vais vous répondre, mais c'est comme si ces sages, tu vois, étaient au courant. Et là, ça me paraît quand même un peu curieux, mais bon. Mais que justement, ils voulaient voir les effets que ça pouvait faire, tu vois, sur ces âmes d'être interférées justement par cette IA. Alors là, je t'avoue, j'ai un gros point d'interrogation parce que d'habitude, quand c'est des êtres comme ça, c'est plutôt des interférences qui agissent comme ça. Et c'est ce que je me dis aussi que Et tu il y vois, a ça plusieurs cas me... déjà où on peut savoir avec le Ouais. recul déjà sans avoir à faire l'expérience de à quoi on se frotte Ça, voilà, il y et a qui s'y frotte, déjà... s'y pique et Voilà. pourquoi vouloir s'y piquer. Du Ouais. coup, on va envoyer un vortex d'amour Oui. qui va balayer tout ça et faire souffler un vent de vérité, un parfum d'amour inconditionnel où seules les informations véritables, les vraies, les bonnes, te parviennent. Et maintenant, tout est balayé et tu ne vois que des bonnes informations. J'ai mal ici. Vous voyez, Alors, au niveau du oui, je te cœur, vois tu le vois, cœur. juste sur le sein gauche. Donc, je t'invite à te déconnecter de ça et à augmenter tes fréquences, à t'éloigner de ce qui t'occasionne, te gêne. Ah oui, on sent, tu vois, qu'il y a une volonté de pas donner l'info. Hein. Mm. Oui, ben l'IA, ils sont très forts pour brouiller toutes les pistes. Et quand tu disais qu'ils nous ralentissent, c'est exactement ce qu'ils Oui, font. je sens que je suis, tu vois, lente. Là, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, je suis comme si je rame un peu, tu vois. Ouais. On a besoin de bonnes vibrations Oui. qui nous dynamisent. Donc, je t'invite à prendre un bain dans cette source divine d'amour qui te réénergétise. Il y a Michael qui se montre, tu vois. Revitalise de tous les côtés. Dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, à tous les niveaux. Cette énergie te purifie, nettoie toutes ces informations, tu les dissous, tout ce qui ne t'appartient pas, et tu te concentres sur toutes ces énergies que tu apprécies, la joie, la paix, la sérénité, l'amour, le bien-être. Tu augmentes tes fréquences. Oui. Et je plante mon épée, tu vois, je suis. Très bien. Tu vois, c'est comme si, bon, stop, ça suffit, là. Tu vois, je suis. Et c'est marrant, c'est comme s'il y avait des rideaux qui tombaient. Tu vois? Comme s'il y avait eu un décor quelque part. Tu vois? Mais l'armoire, j'allais dire IA, tu vois, cette espèce d'ordinateur est toujours là, lui, par contre. D'accord. Je le vois au loin, si tu veux, mais comme si, tu vois, il y avait il y a des rideaux comme un décor, oui, vraiment, ça tombe, tu sais, comme quand, tu sais, autrefois, quand on regardait les diapositives, tu sais, on déployait un espèce d'écran, tu sais, on tirait sur la ficelle, et quand tu le décrochais, vloup, ça remonte, tu vois, mais là, de l'autre côté. Si, ça tombait vers le bas, là, cette fois-ci.
Et Alors, là, tu m'as alors parlé là, de je vois un l'archange vaisseau. Michael. Est-ce que Là, tu je peux vois. vérifier que c'est bien l'archange Michael? Que c'est pas Oui, une non, c'est fausse bien lui. image, c'est Et pas il est un hologramme, bien c'est pas là-haut, un tu vois. piège. Ouais. Non, non, c'est bien lui. Très bien. Et, Donc, et c'est un vaisseau, tu vois, noir qui est apparu. Hein. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure, mais il y a un oui, on le vaisseau. voyait sous cloche tout à l'heure. Il y a vraiment un vaisseau qui est là. Tu vois, en corrélation avec cette espèce de d'IA, hein. Ils sont comme s'ils étaient liés, tu vois, ensemble. Vraiment. On va lui demander justement à l'archange Michael qui c'est qui commande l'IA. C'est le vaisseau cette fois-ci. Le vaisseau, Oui, tu vois, d'accord. ils ont inversé. C'est Ils nous avaient le montré le pilote contraire. automatique. Oui. C'est Et le donc, vaisseau. c'est qui le chef du vaisseau? Il est pas beau. Hein. C'est une espèce d'être un peu abject. Je dirais, suivant nos critères terriens, tu vois, c'est pas une réussite, quoi. C'est très très laid. Très laid, même nauséabond. Je sais pas, c'est comme si ça dégageait de lui toute presque une pestilence. Mais pour eux, c'est normal, tu vois. C'est comme s'ils n'avaient pas d'odorat comme nous et ils n'ont pas d'odorat. D'accord. Et en même temps, tu vois, c'est une intelligence derrière. Hein. Faut pas les prendre quand même non plus pour, tu vois, de la gnognotte, j'allais dire. Hein. C'est quelque chose de très d'hyper conscient. Et si on devait les nommer, quel nom correspondrait si on demande à l'archange Michael? À quoi cette vibration correspond? On me parle de Agzdara, c'est comme si c'était presque imprononçable pour nous. Un D'accord. nom un peu bizarre, tu vois, qui font partie de ces peuples. Tu vois, ils sont pas de chez nous, hein, du tout. Hein. Je dirais même, ils sont différents de nos archontes habituels, tu vois, où c'est comme si c'était encore une nouvelle race de prédateurs. Tu Ok, vois, ça qui serait au vient niveau des du... archontes. Oui, mais tu vois, c'est un peu le même style, mais c'est pas la même famille. C'est comme si c'était un truc nouveau, ça, qui vient de D'accord. sortir, n'est-ce pas? Mais tu vois, qui vient du fin fond de l'univers, pratiquement, hein. Ces espèces de races noires, j'allais dire dans le sens, tu vois, sombre, hein, qui vient interférer les autres systèmes solaires, les autres systèmes galactiques, etc. Tu vois, il y a quelques races comme ça, elles sont pas nombreuses. Hein, on me montre bien qu'ils sont pas nombreux, mais ils enquiquinent tout le monde. Tu vois, Donc, si tu demandes à l'archange Michael directement, pourquoi est-ce qu'ils interfèrent aujourd'hui, Flora? Qu'est-ce qui les intéresse chez Flora? Eux qui viennent du fin fond de l'univers. Alors, on me montre que Flora, c'est vraiment une âme pure. Tu vois, c'est une âme de lumière. Hein, mais là, je vois apparaître une jeune fille, par contre. D'accord. Tu vois, elle m'apparaît sous forme d'une jeune fille avec comme une grande robe blanche, tu vois, avec une ceinture, une couronne de fleurs sur la tête. Euh, Elle a beaucoup de grâce, tu vois, beaucoup de finesse. C'est un peu comme les sylphides, tu vois, certaines fées, c'est quelque chose de très aérien, de très léger, Ok. de très beau. Et en même temps, là, c'est beaucoup moins humain comme je le percevais tout à l'heure. Tu vois, on me montrait quelque chose de très humain tout à l'heure, alors que là, je sens que c'est quelque chose qui vient d'un autre monde. Un monde parallèle au nôtre. Est-ce que c'est le monde comment on appelle, Élémentaire. des élémentaires? Mais j'ai l'impression que c'est autre chose encore. D'accord. C'est une autre catégorie d'espèces. Enfin, je sais pas comment traduire ça, mais très proche des élémentaires, mais différent. Tu vois, comme si D'accord. peut-être ils étaient sur une dimension, j'allais dire supérieure. Oui, parce que elle est connectée à la source. Alors qu'on a vu parfois que les fées n'étaient pas forcément connectées à la même source, tu vois, que nous. Et là, il y a quelque chose qui est... euh, J'hésite avec un ange presque, tu vois, mais je sens que c'est pas vraiment un ange complètement, c'est autre Ok. chose. Et je saurais pas te le définir.
Mais c'est très joli à voir, très gracieux, et de lumière aussi, tu vois, voilà, c'est très féminin en plus, hein, très très féminin. Donc, on demande directement à l'archange Michael quelle a été sa faille. Elle s'est fait est-ce qu'ils ont prendre dans fait des filets, tu vois, c'est en descendant, en s'incarnant, je vois comme des filets, tu vois, où elle a été prise. Mais c'est pas à notre époque, hein, je sais pas, on me montre 200, 300. Alors, 200 quoi? 300 ans ou 100 ans? 300 000 ans? 1000 ans? Oui, 1000 ans, oui, c'est assez lointain. Mais c'est comme si pour elle, le temps n'a pas d'importance, tu vois, ça n'a rien à voir avec notre temps humain, quelque part. Hein. D'accord. En tout cas, ça fait très longtemps qu'elle a été prise. Ça fait Donc, on va, longtemps. Oui, quand la Terre était bien, tu vois, cernée de toutes parts, je dirais, bien interférée ou bien. on va se mettre Mm. en relation avec son essence pour lui transmettre ces informations et lui poser quelques questions sur les problèmes qu'on rencontre Flora aujourd'hui. Oui, oui, elle est prête. Elle D'accord. voit, oui. Mm. Donc, tu es avec l'essence de Flora Mm. dans la source avant qu'il y ait d'interférence. Oui, oui. Ok. Donc, c'est la bonne source. Oui. C'est bien Flora. C'est bien Flora. Jamais d'interférence avant. Très bien. Non. Donc, elle aimerait comprendre et voir disparaître ses peurs. Elle a peur d'être rejetée, abandonnée, peur de ce que les autres peuvent penser. C'est comme si ces peurs ne venaient pas d'elle, tu vois. D'accord. Comme si elles étaient alimentées, j'allais dire, par cette espèce de vaisseau de machine, d'ordinateur. Ouais, Tu d'accord. vois, ces fameuses pensées qui ne nous appartiennent pas quelque Ouais. part. Hein. D'accord. C'est plutôt de cet ordre-là, on me montre, tu vois. Ensuite, elle parle que son impatience lui provoque des crises d'agacement, de l'énervement, du stress, dû aux choses qu'elle souhaite ou qu'elle avait prévues qui ne viennent pas assez vite. Oui, cette notion de assez vite, tu vois, c'est moi-même, tu vois, comme si on se sentait ralenti. Oui. Tu vois, c'est comme si on ramait, tu vois, Oui. quelque part. Hein. Je me sens pas aussi vive, tu vois, aussi pétillante, j'allais dire qu'avant. Tu vois, je sens que ça, il y a quelque chose qui pèse, quoi, Plombe. qui Ouais. ralentit, oui. C'est exactement ça. Ensuite, c'est par rapport à la procrastination. Elle a l'impression Oui. d'être inutile. Ça lui provoque du stress quand il faut tout faire à la dernière minute et de la culpabilité de ne rien faire et de se sentir inutile, de ne pas savoir où est-ce qu'elle va. Oui, cette impression de pédaler dans la semoule, si je puis dire, tu vois, de pédaler dans le vide. Comme si on... Oui, t'as un sentiment de faire des choses et que ça n'arrive oui, pas. tu vois, ça, comme si le sens n'était pas net, tu vois, clair. Oui, oui. Il y a cette espèce Le sol se de dérobe sous tes confusion, pieds. voilà, tu vois, tu sais pas trop où tu es, ni dans l'espace, ni dans le temps. Tu es pas, tu sens que tu es pas, tu es freiné. Et tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de virtuel justement. Hein. Tu vois, Oui, c'est pas détectable physiquement, j'allais ouais, dire. Tu vois, très insidieux. oui. Mm. Après, physiquement, donc elle a une dermatite atopique. C'est une maladie de peau qui est une maladie auto-immune. Et elle voudrait que donc sa peau ne réagisse plus, que ça ne la gratte plus, qu'elle ait plus les plaques d'eczéma. Et elle en a ici justement. Là au même endroit, tu sais qu'on voyait tout à l'heure de ce côté-là, quand ça me grattait tout à l'heure. Bah, j'en ai un peu Un peu partout. ça peut Hein. me gratter Oui, partout à n'importe d'accord. quel endroit. Mais Oui, c'est parce surtout que les bras, le cou, le visage. je vois comme une espèce de très léger filet. Tu vois, avec un maillage, D'accord, un maillage grand comme ça, quoi. Hein. Tu vois, d'accord, les un carrés, petit si tu veux, maillage, entre ouais. oui. Les mailles sont très larges, justement. Hein. Tu vois, elles sont grandes comme ça, à peu près. Hein. Je sais Parce pas que ce que tu je l'as fais vu se comme... faire attraper par un filet, Oui, justement. c'est Tu comme si disais, elle avait ce filet, tu vois. Alors, est-ce que c'est la mémoire du filet, justement?
Mais comme si, tu sais, comme les méduses, tu sais, Ah quand elles te oui. piquent, tu sais, avec, elles t'inoculent en les touchant, hein, Non. ces fameux filets, tu vois, ce qui pense sous elles, hein, ça te brûle, Ouais. tu vois. C'est comme si ça avait, le filet s'était imprimé sur elles. D'accord. Tu vois, comme un poison qui te inoculé, qui te brûle, D'accord. tu vois. Mm. Et comme si je voyais sur la peau de Flora, tu vois, c'est ce dessin de ce filet, tu vois, il apparaît en blanc, hein, comme si c'était, tu vois, comment, tu sais, quand tu te brûles, tu as une cicatrice qui devient Ouais. blanche, hein, souvent en Ouais. fonction de la profondeur, bien sûr, de la brûlure, et c'est comme s'il y avait ça sur elle, tu vois, D'accord. cette brûlure en forme de filet. D'accord. Donc, elle a été magnétisée par un ami qui lui a fait ressortir un mal-être qu'elle a eu quand donc elle était en DUT, qu'elle a fait son diplôme universitaire, qu'elle avait enfoui et qui a provoqué un nœud énergétique au niveau de son plexus solaire. Et à cette époque, elle se détestait, elle se faisait beaucoup de mal, elle voulait se faire souffrir, elle s'en voulait, ce qui a fait souffrir les gens qu'elle aime, surtout sa mère. C'est-à-dire qu'elle voulait s'auto-punir ou s'auto-détruire ou quelque chose comme ça, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Elle s'aimait pas et du Pendant, coup, ouais. Oui, bah c'est elle a pareil, pris des hein, risques inconsidérés. ouais, les pensées, tu sais, qui sont manipulées là. Mm. C'est Les la même pensées chose. Tu vois, c'est manipulées. comme s'il y avait j'allais dire une chape de manipulation éthérique au niveau du cerveau, tu vois. D'accord. Mais c'est subtil, ça, tu vois, ça se voit pas, hein. Ok. Et en même temps, tu as comment expliquer, cet impact sur le corps, tu vois, d'autres choses, soit, hein, qui l'embête, qui la gêne, qui la fait souffrir. Et tu vois, c'est comme si elle ressent ça comme des attaques, tu vois, comme quelque chose qui va pas, comme quelque chose tu vois, elle a ce vague sentiment que c'est pas vraiment elle. Et oui, je Oui. comprends. Mm. Ensuite, elle aimerait voir disparaître ses allergies. Donc, elle est Ah allergique au ouais. pollen, aux chats, aux acariens et au niveau alimentaire aussi. Comme si on voulait, ben pareil, c'est un peu, tu vois, cette fragilité qu'on veut insinuer en elle, tu vois, comme si il y a cette hypersensibilité qui fait qu'on essaie de la rendre hypersensible, tu vois, à des facteurs extérieurs. D'accord. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est, Oui, tu c'est vois, l'intelligence voilà. artificielle Mm. qui produit cette Et hypersensibilité. qui programme. J'ai l'impression qu'il y a un programme derrière. Mais un programme, tu vois, de biotechnologie. D'accord. Tu vois, c'est lié à la nature, c'est lié aux cellules, j'allais dire naturelles, tu vois. Hmm. C'est ça, et ça rentre dans son corps. Mm. Donc, elle a aussi des douleurs articulaires qui apparaissent quand elle fait du sport. C'est aux coudes, aux hanches et au niveau plantaire. Il y a une fragilité des articulations, Hmm. un peu pour l'immobiliser, j'ai l'impression, mais en même temps, mm. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est la résultante de beaucoup de choses qui font que, tu vois, elle est attaquée au niveau de la peau, au niveau Hmm. de l'intérieur, tu vois, ses allergies internes, Hmm. de sa psyché, j'allais dire, tu vois, Ouais. de ses pensées. Qu'est-ce qu'on a vu aussi Les peurs, des de peurs, rejet, de, etc. Tu vois, c'est tout de les ça, autres hein, pensent. comme si tu vois, c'est des espèces de freins d'emprisonnement en fait quelque Hmm. part, hein, tu vois, à tous ces niveaux-là encore. Hmm. D'accord. Après, ce qu'elle aimerait savoir, c'est pourquoi est-ce qu'elle est incarnée sur Terre. Donc, elle se demande si elle a une mission de vie et l'origine de son essence. Justement, cette essence, j'ai du mal à la nommer, tu vois, et surtout à savoir d'où elle vient, ce que c'est exactement. On a vu, hein, c'est un peu entre la sylphide, tu vois, Et entre l'ange, ouais. et l'ange, comme Aérien. oui, très aérien, très très éthérique quelque part, mais en Hmm. même temps très joli, très harmonieux. Je
j'hésite j'hésite à dire le mot ange parce que je vois pas d'ailes forcément derrière. Tu vois, quand D'accord. c'est un ange, je vois des ailes, D'accord. généralement. Hein. Donc c'est pour ça que j'hésite, tu vois. Et puis il y a ça a l'apparence d'une fée quelque part, et peut-être même d'une déesse quelque part. Tu vois, ces êtres de haute fréquence hein, Oui. qui s'incarnent, mais tu vois, et je me demande si c'est pas quelque chose de cet ordre-là, tu vois, alors, déesse, c'est le mot qu'on emploie, mais c'est pas le bon mot non plus, tu vois, c'est la manifestation, en fait, d'une haute fréquence. Hein, c'est D'accord. peut-être le terme le plus juste. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour pas t'enfermer non plus là-dedans, Flora, parce que des fois ça peut être gênant. Oui. Et il y a tellement de connotations derrière pour nous au niveau d'histoire, etc. Tu vois, c'est plus un être de haute vibration qui s'incarne mais qui est de ce niveau. Tu vois, alors ça peut être, je sais pas comment dire, mais peut-être huitième, neuvième dimension, peut-être plus, je sais pas. Pour moi, c'est nouveau en tout cas. Tu vois, c'est quelque chose que je vois pour la première fois. Est-ce qu'on peut demander à l'archange Michael s'il y a une origine à cette essence? Il me dit que c'est une essence proche de la source. Ok. Comment expliquer euh, Alors, ça a un lien avec la sagesse, en effet. Tu te rappelles nos bonshommes avec des barbes blanches, etc., ces fameux sages. C'est D'accord. comme si, tu vois, c'était proche de la réalité, ces êtres-là, mais en fait, c'était pas vraiment ça, mais il y a quelque chose au niveau de la sagesse. Tu vois, on avait vu Athéna, c'est avec toi, ou Myriam, je sais plus, cette semaine. On avait Non, j'ai pas vu, vu Athéna, non. oui, donc c'est comme s'il y avait une connotation, sagesse, tu vois, D'accord. derrière. Mm. Ouais, t'as parlé de connaissances plusieurs Oui, fois. oui, il y a une connaissance, alors, est-ce que c'est lié aussi à l'histoire de l'univers, tout ça, tu vois, tout ce que l'on peut savoir sur la vraie réalité, je sais pas comment expliquer ça, sur le sens de tout ça, en fait, hein, de tout ce qui nous entoure, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, demande à cette essence pourquoi est-ce qu'elle est venue s'incarner sur Terre? Quelle mission s'est-elle donnée de faire sur Terre? C'est de nous aider à conscientiser justement ce qui est vrai, ce qui est sage en nous. Tu vois, c'est comme si pour nous aider à approcher sur nos chemins, sur les découvertes que l'on fait, hein, par exemple en hypnose, tu vois, euh, du plus près de ce qui est réel, tu vois, de ce qui est D'accord. vrai. La vérité, hein, même si on sait que la vérité, c'est tellement vaste, c'est tellement chacun a sa vérité presque, tu vois, mais c'est quelque chose comme si ça nous permettait d'approcher au plus près de la sagesse de Dieu, quelque Ok. part, pardonne-moi. Tu vois, c'est un peu ça, hein. C'est euh, tu vois, quand on canalise un des êtres supérieurs, j'allais dire, mais de très haute, tu vois, tu sens cette sagesse quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. quelque chose de très vrai qui sonne juste. Tu vois, c'est ça. C'est comme si elle était ça et elle venait pour nous aider justement à affiner les choses. Tu vois, à nous Ok. permettre d'approcher au plus près cette sagesse, j'allais dire. Ok. Voilà. Donc je sais pas comment la nommer, tu vois, sagesse, je sais pas. Tu vois, mais c'est très proche de Dieu, hein, on me montre, c'est très, très pertinent à ce niveau-là, oui. Elle a accepté un nouveau poste en Suisse et elle aimerait savoir si c'est le bon chemin. Elle est dans quel domaine, Flora? La microbiologie. Microbiologie.
C'est marrant. La biologie. Pharmaceutique. Il y a ce lien avec les ordinateurs, ça c'est sûr, au niveau de la recherche, et puis du matériel d'études. Hein. Il y a ce lien avec la biologie. Tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si ça me renvoyait un petit peu à ce qu'on a vu au début. Tu sais, cette volonté de l'IA comment dire, d'implanter, tu vois, une technique biologique quelque part. Biotechnologique. Oui, voilà, biotechnologique. Je sais pas pourquoi alors, est-ce que c'est, tu vois, c'est comme si tu rentrais là-dedans quelque part de plein pied. Mais c'est ton métier, tu le fais déjà, non? Ou Oui, c'est nouveau pour toi? non, j'ai fait tout le temps mes études dans la microbiologie. Donc tu connais, oui. Ah oui, je connais très bien. Après, j'étais pas microbiologiste là dans mon travail actuel parce que je m'en suis éloignée un peu et là je vais y retourner. Je vais y retourner en allant en Suisse, je vais en refaire. C'est quoi ce bruit d'eau derrière? Non? Je me demande si c'est pas un petit ventilateur sur un ordinateur, peut-être. Oui, peut-être, je sais pas, oui. Parce que j'ai un petit bruit d'eau aussi. C'est comme si, tu vois, tu rentrais là-dedans, de plein pied. C'est-à-dire? Tout ce qu'on a vu avant, cette histoire d'IA, tu vois, de contrôle, de biotechnologie, tu vois, c'est comme si tu rentrais, j'allais dire, dedans, dans ce poste. En acceptant ce poste? Oui, en accédant ce poste. Mais, tu vois, c'est comme si on me montrait que tu as la capacité, toi aussi, de contrer cela. Comment expliquer ça? Tu vois? Tu es l'antidote de l'IA, toi. Oui, c'est ça. Comme si tu étais le virus. Le virus de la source. Oui, le virus de la source, tu vois, qui plombe le système IA. Et c'est marrant, hein. Et c'est pour ça qu'il voulait t'accaparer, tu vois, parce que c'était ennemi en vue, quoi, quelque part, tu vois, quand tu viens t'incarner sur Terre, tu es l'antidote. Et du coup, j'ai quelque chose à faire en Suisse, du coup. Ben, je me demande, justement, pour pas, tu vois, j'allais dire mettre la pagaille un peu. Coucou, c'est moi, tu vois, j'arrive innocemment, tu vois, et l'air de rien. Oui, c'est de ce style-là. Alors, je voudrais pas t'induire en erreur, hein, Fiona, excuse-moi, je voudrais pas mais Flora, pardon. Mais tu vois, et je sais pas ce que tu ressens, toi, quand ce poste t'attire, tu vois, Bah moi c'est comme si en fait j'avais vu des signes. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Mais c'est comme quel si genre de j'avais. signe, justement? Quel genre de signe? Bah je sais pas. En fait, je postulais pas à d'autres postes, c'est sur LinkedIn, on m'a contacté. On m'a déjà proposé ce poste une fois, un chasseur de tête, je lui ai dit non. Et un autre chasseur de tête, il est revenu quelques temps après, il m'a proposé exactement le même poste dans cette entreprise-là, et je me suis dit quand même c'est bizarre, Oui. on veut vraiment que j'y aille lourdement, oui. Ouais, voilà. Alors du coup, je lui ai dit, bah, je fais les entretiens, on verra bien déjà si je fais ces entretiens. Après, j'ai fait les entretiens et après, de plus en plus de gens autour de moi partaient en Suisse et je sais pas, il y en avait beaucoup de gens qui me parlaient de ça, qu'ils étaient partis en Suisse, qui partaient en Suisse et que c'était trop bien là-bas. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi tout le monde me parle de ça au moment où je passe mes entretiens en Suisse et après, ils m'ont dit qu'ils me prenaient. Et après, j'ai dit oui parce que je me suis dit, il faut que je sorte. Ah bah oui, de toute façon, oui. Mais de toute façon, tu es jeune, hein, c'est 3 fois le salaire, 3 fois le niveau de vie en France. Oui, en plus, et puis c'est pas anodin quand même. Et tu vois, c'est comme si tu avais tout était mis en place pour que tu y ailles, en effet. Oui. Mais je crois que, comment expliquer? C'est pas, tu vois, les méchants qui organisent ça, hein.
C'est là-haut. Ouais. Bah oui, j'ai cru voir des signes, en tout cas, Voilà, tout le long du trajet. oui, bah, tu vois, c'est comme si je vois un petit sourire, tu vois, sur le visage de Et Michael, puis, tu vois, qui... et puis vu que j'adore la nature, Voilà. là-bas c'est magnifique et là je suis dans une région qui me plaît pas trop, quoi. Il y a des champs partout, c'est la Beauce. Et puis le travail que j'avais me plaisait pas non plus. J'étais chef d'équipe, je veux plus être chef d'équipe, c'est pas. Enfin, en tout cas dans l'entreprise. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui te convient en effet, hein. Donc après tu verras parce que c'est vrai que les Français ils restent quelques années mais tout le monde n'y reste pas, hein. Mais moi j'ai des amis qui sont restés depuis plus de 30 ans maintenant et qui sont bien, hein. Mais ils ont une maison en Bretagne par exemple. Tu vois. Ouais, j'adore la Bretagne Voilà. aussi alors. Pour pas perdre contact avec la mer, hein, mais ils ont les moyens justement, tu vois, de pouvoir. Donc oui, moi je vois rien de négatif, tu vois, à part que c'est toi qui es le virus, qui comme si tu vois on a vu, tu vois, dans certaines enquêtes qu'il y avait une résistance qui s'installait, tu vois, sur la Terre, hein, en lien avec d'autres peuples, d'autres galactiques, etc. Et comme si, tu vois, tu faisais partie de cette résistance, tu vois. Mais venant de là-haut, quoi, hein, venant du ciel. C'est un peu style volontaire, tu vois, de Dolores Cannon, mais là, on en voit carrément les troupes, tu vois, c'est très curieux, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est cette sagesse qui va rentrer, tu vois, dans cette, peut-être recherche folle, un peu, hein, quelque part, hein, parce que la biotechnologie, c'est énormément de choses derrière, hein, qui feront partie de notre quotidien demain. Hein, ces nouvelles technologies. La technologie en elle-même, tu vois, n'est pas mauvaise, hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait, justement, tu vois. Est-ce qu'elle va servir pour contrôler les êtres, pour transformer l'homme, tu vois, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un soutien, tu vois, dans sa vie, quoi. Mm. Donc voilà, et c'est comme si tu apportais cette connaissance, tu vois, cette sagesse nécessaire, j'allais dire, pour que les choses se passent bien. Donc, grosso modo, c'est le bon chemin. C'est bon. Je crois que non, on me montre pas de piège, tu vois, c'est l'univers qui t'a choisi, qui t'a conduit, tu vois, là où tu devais être. Parce que j'ai eu plein de doutes après avoir dit oui, alors. Oui. Ah non, vas-y, fonce. Tu es jeune, Flora, je sais pas quel âge. Oui, j'ai 29 ans. Ouais, allez, c'est l'occasion, hein. Oui. Mais tu vois, c'est comme si oui, tu faisais partie tu me disais que tu te posais des questions sur ta mission, qu'est-ce que tu venais faire sur Terre? Et ben là, tu as une réponse. Tu vois, c'est être ce que tu es. Et c'est comme si, l'air de rien, ta présence va permettre que les choses se passent dans le bon sens. Tu vois, c'est comme, tu sais, des fois, on voit, nous, que la fausse lumière, par exemple, c'est comme si, tu vois, elle était presque de la vraie lumière, mais à un moment, tu vois, ça dévie tout doucement, tu vois. Ce qui fait que les gens sont pas sur la bonne piste, si je puis dire, hein. Et toi, c'est la même chose, mais inversé du bon côté, si je puis dire, tu vois, c'est comme si tu vas remettre les choses dans le bon sens. Hein, c'est ce qu'on appelle la bioéthique, par exemple, où tu vois, c'est ne pas faire n'importe quoi avec la biologie, justement, la création. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc, je pense que tu sauras quand tu y seras. Ok. Tu vois, c'est comme s'il y avait un côté sagesse, hein, ce qu'on pourrait appeler de la morale, tu vois, pour résumer, hein, mais c'est plus que ça, c'est agir avec sagesse profonde, une profonde sagesse, tu vois, vraiment. Ça, c'est chouette, ça, c'est bien. Ensuite, elle aimerait savoir quelle relation elle a avec l'eau, que ce soit la mer, le lac, les océans. L'eau, elle connaît l'eau de Dieu. Cette eau du ciel, cette eau divine qu'on découvre nous en ce moment hein, dans nos sessions qui nourrit vraiment l'âme, tu vois. C'est vraiment, tu sais, ça nous renvoie toujours à cette parole d'évangile de Jésus, hein. Tu sais, avec la Samaritaine qui prend de l'eau au puits, hein,
Et Jésus, alors pardonnez-moi, je sais plus la phrase exacte, mais c'est si tu savais l'eau que je te donnerai, hein, ou l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif, quelque chose comme ça. Hein. Pardonnez-moi à vérifier dans les évangiles. Oui. Et tu vois, c'est cette eau-là, cette eau du ciel, hein, qui nous purifie, tu vois, qui nous nourrit profondément, qui nous abreuve. Si tu vas avec cette eau, on n'a plus jamais soif, quoi, hein, tu vois. Et on découvre ça. Hein. On voit aussi qu'il y a le feu divin, etc. Enfin, tu vois, et cette sagesse que tu apportes justement, tu vois, où tu nous aides à affiner ce que l'on découvre, hein, ce que l'on approche, si tu veux. Il peut s'agir de nous, tu vois, en hypnose par exemple, hein, mais ça peut être aussi pour les chercheurs. Oui. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est parce que les chercheurs, ils sont aidés hein, par le ciel, hein, il faut pas croire. Hein. C'est ces idées qui apparaissent un peu en même temps dans le monde, tu vois, où on dit c'est dans l'air du temps, tu vois, c'est ça hein, aussi, c'est comme si le ciel interagit avec nous aussi, hein. Il faut pas croire. Alors, elle a précisé, pardon. Oui, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que j'aille dans l'eau comme un besoin. Enfin, quand je suis à la mer, par exemple, je peux pas m'empêcher et si j'y vais pas, je suis frustrée, alors que les gens, ils veulent pas tout le temps aller dans l'eau, quoi, et du coup, c'est un peu embêtant. Ah oui, t'as un lien profond avec l'eau, oui. Mais c'est lié aussi, je pense, à ce que tu es. Tu vas dans ces êtres éthériques de haute fréquence. Il y a tu vois, c'est très aérien, mais en même temps, il y a quelque chose. C'est comme si tu connaissais j'allais dire, la valeur de l'eau. Tu vois, dans cette sagesse justement. Hein. Et et puis aussi, tu sais que ça fait du bien à ta peau. Tu vois, cette peau qui a été boulée hein, par cette espèce de filet là. Comme si, tu vois, l'eau de mer en particulier, alors, je sais pas si tu préfères la mer, mais comme si tu sais qu'il y a il y a quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise là aussi. Oui, je pense que tu auras ta maison en Bretagne aussi. Hein, Ouais, j'adore la Bretagne. C'est curieux, hein. Oui, c'est marrant. Ouais. Alors, ensuite, elle se demande quel lien spirituel ou énergétique elle a avec sa mère. Est-ce qu'il est sain? Elle est toujours vivante, ta maman, je suppose. Hein, oui. J'ai pas d'infos particulièrement. Je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait comme si je ne pouvais pas aller voir pour ta maman. Ta maman, elle connaît cette histoire d'épée, tu sais, je suis chez moi. Non. Ou tu sais quand, c'est une de nos, tu verras, il y a une de nos enquêtes, je crois, ou je sais plus, hein, qui en parle. Et ça marche, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer, tu vois, aller voir chez la personne, même pour nous, hein, tu vois, Ah oui. la maison devient transparente. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour ta maman, comme s'il y avait quelque chose qui l'a. Alors peut-être c'est autre chose, mais en tout cas, je peux pas l'approcher. Je sais pas pourquoi. Alors, en fait, je vais préciser. Il y a une protection. Sa maman a eu un problème au niveau de la plante des pieds et Flora le ressent comme si elle-même avait vécu ce problème. D'ancrage, oui, parce que justement, je me disais, il faudrait qu'on aille voir l'ancrage pour Flora. Et oui, il n'y a pas que ça. Enfin, après, pour dire toute l'histoire avec ma mère, c'est que ma mère est microbiologiste et moi et ma sœur, on est aussi passionnés de microbiologie. On a fait toutes les deux de la microbiologie dans nos études. Ma mère adore aller dans l'océan, la mer comme moi, et elle, c'est un besoin aussi pour elle à chaque fois qu'on part en vacances. Et je me dis, il y a quand même beaucoup de liens. Et quand j'ai fait des trucs d'astrologie, c'est pareil, il y avait marqué que j'avais un lien fort avec ma mère. Et je me dis, il y a plein de signes, je sais pas, enfin pour moi, tu vois. Je sens pas de négativité.
Non, c'est pas négatif, c'est mais, pas négatif. Mais c'était c'est pour marrant, c'est savoir comme ce que si ta c'était, en maman, fait. elle sait se protéger, ou je sais pas trop, mais c'est comme si je pouvais pas. Mais tu vois, j'ai la réflexion intérieure de les chiens ne font pas des chats. Tu vois, c'est comme si j'ai l'impression que vous êtes de la même famille d'âmes, toutes les trois. Tu vois, alors il faudra vérifier pour ta petite sœur ou grande sœur, hein, Ma grande sœur. également, oui. Mais c'est comme si, vous voyez, vous étiez. Alors, ça ne m'étonnerait pas, moi personnellement, par rapport à ce qu'on sait. C'est-à-dire que, ou ce qu'on découvre, hein, c'est-à-dire que les familles d'âmes ne viennent jamais seules. Enfin, elles viennent en groupe, justement, tu vois. Et que tu sois, tu sais, autant on voyait cette âme, cette petite âme, toute pure, qui allait être jetée en pâture du à l'univers tout à l'heure, autant là, on nous montre que vous venez en groupe, justement, en équipe, tu vois. On ne prend pas de risques. Tu vois, inutile. C'est comme si c'était des choix, tu vois, avant l'incarnation qui sont pesés, conscientisés. Tu vois, chacun à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et vous veillez les unes sur les autres. Oui, c'est ça. Mm. Oui, oui, vous êtes de la même famille d'âmes. De ces sagesses, comment on peut les appeler, tu vois, voilà. Ok. Les sachants. Oui, les sachants, ça doit être ça, oui, tu vois. Mais c'est plus que savoir, tu vois, c'est cette notion aussi d'éthique. Tu vois, la Aussi. sagesse, on ne fait pas n'importe quoi. Mhm. Tu vois, c'est dans l'équilibre, dans l'harmonie, tu vois, j'allais Avec dire, une dans le plan, déontologie. voilà, déontologie, le plan de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est la création, c'est pas rien, quoi. On ne joue pas avec la création. Tu vois? C'est Alors, ensuite, elle a d'autres points qu'elle aimerait voir modifiés, mais justement, on va y arriver oui. avec tout le nettoyage. Donc, pareil, le message de cette partie supérieure, on va d'abord faire le nettoyage et ensuite on demandera le message des parties Oui. supérieures. Donc, maintenant que l'essence a tous ces points, qu'est-ce qu'elle aimerait modifier? Qu'est-ce qu'elle aimerait changer? Comment elle voudrait réorganiser? Réordonner? Elle voudrait, tu vois, déjà au niveau de sa peau, hein, tout ce qui est allergie, peau, etc., tu vas enlever un peu tout ces traces de ce filet, tu vois, cette Très bien. mémoire de ce filet qui la gêne, hein. Oui. Parce qu'elle en a plus besoin, tu vois, maintenant qu'elle sait, elle va tracer, tu vois, on me montre maintenant son chemin, ça va être clair, tu vois, ça va bien correspondre à ce qu'elle est, ça va être. Elle va éviter l'IA, comment elle va faire? Oui, voilà, c'est comme si elle remontait le temps, tu vois, avant cette prise dans ce filet, j'allais dire, tu vois. Elle va couper ça, Ok. on va recoller, tu vois, c'est Elle comme va si changer la ligne de temps. elle change la ligne de temps pour ne plus être dans cette interférence, tu vois, informatique, j'allais dire, tu vois. Alors qu'elle garde l'expérience juste, elle enlève l'interférence. Elle enlève l'interférence, elle enlève les conséquences de cette interférence, tu vois, Voilà. de la brûlure, de ses mémoires, hein, de brûlure. Tout ce qui lui a fait du tort, Voilà. Toutes ces allergies, tout ce qui, tu elle vois, fait enlève. que ça jette dans son corps, dans sa vie, hein, tout est enlevé. Et les mémoires surtout, hein, les mémoires. Hein. Oui, excuse-moi, pardon. Tu sais, les marques de mémoire, comment on appelle ça, Les tu sais, empreintes, ouais. oui, les empreintes, oui. C'est qu'elle va très vite alors là aussi. Oui, ça, tu vois, elle a pigé le truc, donc elle a vu, elle machin, elle corrige, elle. Ah, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle me montre qu'elle utilise, tu sais, les machines en 3D maintenant qui reproduisent des objets. Les hologrammes. Euh, Ah non, les imprimantes 3D, tu veux dire. les imprimantes 3D. D'accord. C'est comme si, tu vois, sa ligne de vie, elle utilisait ce processus-là. Ah, d'accord. Tu sais, souvent, nous, on parle de retricoter, tu vois, mais c'est ce système-là qui est derrière. C'est marrant, hein. C'est comme si c'était comment on appelle ça? Je sais pas, une projection, tu vois, on taille dans le dur, une image, quoi. Tu vois, elle reproduit sa ligne de vie,
toute Alors neuve. toi, tu vois que c'est bien lumineux, que c'est ok. Non, là, elle efface, tu vois, tous les encombrants, j'allais dire, sur son chemin. Tu vois, c'est nettoyage, tu vois, tout ce qui n'a pas à être là, pardon, qui pourrait la gêner dans sa mission, entre guillemets, hein. Tu Alors vois, quelle est-elle la mission justement? Ça m'intéresse. bah, c'est ça, c'est d'être cette sagesse, tu vois, dans cette recherche. Ok, Biotechnologie. d'accord. C'est comme si, tu vois, on respectait la création. Tu vois, ça n'interdit pas la recherche, tu vois, et les progrès, justement, de la recherche, hein. Oui, ils Mais refont de la c'est peau justement, avec ces machines voilà. aussi d'imprimantes 3D. Maintenant, ils sont au point. Mais on ne fait pas n'importe quoi, tu vois, on me montre le coronavirus par hasard qui a été fabriqué, ce virus fabriqué. Et comme si, tu vois, ça a été comme une déviance. Ah, elle a nous trouvé une solution. Ça me met beaucoup en colère ce Oui, c'est sujet. ça. Ça m'étonne pas. Ah ouais, j'arrive pas à me contenir. Ça me met en colère tout ce qui se passe. C'est tellement ni queue ni tête, tellement ni queue ni tête. On en parle après. On va finir de se Et concerner. oui, tu vois, pour elle, c'est comme si elle connaissait les tenants et les aboutissants, tu vois, des choses. Et elle sait pertinemment que ce fabuleux cadeau qui est notre biologie, qui est notre création, qui est notre terre, qui est tout ce que tu veux, hein, tout ce qui est vie, il y a un profond respect chez elle de tout ça, tu vois. Et elle sait comment euh, interagir avec, mais sans la pervertir. Tu vois ce que je veux dire derrière? Sans la détourner, la déformer, voilà. Donc c'est Donc, ça ce que je mets, tu vois, dans le sac de sagesse. Tu vois. Voilà. elle n'autorise aucune interférence, elle n'autorise aucune faille, Oui. elle ne donne aucune permission, aucune autorisation. Elle est Non. souveraine Exactement. dans sa sphère. Et vu tu vois, de la dimension d'où elle vient, je veux dire, c'est inné. Comment t'expliquer? Tu vois, justement, on a du mal à expliquer, hein. C'est inné, c'est un état d'être. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est comme si on voulait tout expliquer, il faudrait expliquer la 5e dimension, la 6e, la 7e, la 8e et sans doute plus. Tu vois, c'est tellement vaste et tellement différent de nous actuellement, là où nous sommes, enfin en tout cas notre partie incarnée aujourd'hui, tu vois, que on résume tout ça c'est un état d'être. Tu vois, c'est très élégant, un peu passe-partout, bien sûr. Tu vois, c'est comme si on nous sait comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Tu vois, c'est beaucoup trop long à expliquer, quoi, hein. Tu vois. Ok. Donc, elle a tout transmuté et tout est nettoyé. Tout Elle nettoyer, a remis de c'est l'ordre. rapide. Ah oui, tout est paré, tu vois, pour le nouveau départ, là. Donc, Il fallait qu'elle fasse ça avant de partir, justement. Il y a le poste, il y a le machin, et maintenant une tu nouvelle vois, on vie qui passe, commence. voilà. Ok, Et le truc, l'outil important, c'est elle, tu vois, qu'elle remet en ordre avant de partir, justement. très bien. Alors, on va se retrouver juste avant qu'elle ne s'incarne dans cette nouvelle vie. À 3. 1, 2, 3. Et on est avec son essence avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie et elle Oui. transmute toutes les mémoires obsolètes contenues dans son ADN. Elle n'a pas validé le changement de ligne de vie. Excuse-moi, je sais plus si on l'a fait ou pas. On le fait On le fait avant, après oui, ou si tu avant, veux, on hein? peut le Oui, faire je avant. crois qu'il vaut mieux, oui. Allez, C'est alors important. Oui. vais demander à Flora, partie physique, de valider la ligne de temps déjà, celle qu'on a mis en place qui est complètement La purifiée, nouvelle. nettoyée de toute interférence. Voilà. Enfin, c'est pas Oui. vraiment la nouvelle, hein, c'est celle qui est nettoyée, en effet. Voilà, ça c'est celle qui est Aude a nettoyée. raison, hein, voilà. Oui, je valide complètement. Super. Complètement. Donc maintenant que c'est validé, on va pouvoir envoyer de l'amour partout à tous ses Oui. ancêtres
tout ce qui vient de ses ancêtres, qui la pénalisent, la fatiguent, l'alourdissent, est transmuté en amour. Et dans son arbre généalogique, en amont, en aval, elle envoie de l'amour de tous les côtés, elle éclaire ses lignes, et elle choisit de s'incarner avec un ADN 100% nettoyé, reconstitué, originel. Elle grandit avec l'amour et l'amour grandit avec elle. Elle vient au monde, elle a reçu la force vitale de sa lignée par sa maman, avant que le cordon ombilical ne soit coupé. Elle grandit, elle transmute et elle transmet l'information et l'amour tout autour d'elle. Oui. Maintenant, à 3, tu es devant la toute nouvelle sphère de Flora. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Ben j'allais dire, elle est comme neuve quelque part, tu vois. Elle a plus ces interférences sur elle de maladies, tu vois, il n'y a plus de vaisseaux qui l'interfèrent. Oui, voilà. Il n'y a plus de IA, de machinerie. Tout a été dissolvé, si ça peut exister. Dissous. Dissous. Tu vois, alors, est-ce qu'elle est toujours dispersée ou est-ce que ça va mieux? Non, c'est comme si, tu vois, elle se retrouve. Elle est, comment expliquer? Connectée à son cœur? Oui, elle est, tu vois, c'est que plutôt à son essence. Je vais dire, oui, son cœur, bien sûr, mais son essence. Tu vois, c'est vraiment comme si son essence, tu vois, avait tout remis, tous ses autres ailes. Tu vois, parce qu'elle avait, comme si elle avait compartimenté à un moment, tu vois, les choses. Je voyais ça au début. Tout se retrouvait. Tu vois, tout se fond en un. Et il y a cette espèce de légèreté, tu vois, de cet être gracieux, tu vois, qui réapparaît, j'allais dire, à travers tous ses corps, tu vois. Comme si c'est quelque chose de très joli à voir, tu vois, de très fluide, de très aérien. Tu vois, dans ses corps, bien équilibré. Oui. Et en même temps, c'est hyper sensible. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, ça capte tout, quoi. Ça ressent tout, ça comprend tout, ça. Enfin bref, c'est un outil fantastique, j'allais dire, Elle est en joie. Ah oui. C'est important pour elle aussi. Elle se retrouve pleinement. Et comme si elle était, tu vois, elle se retrouve presque comme si elle sortait de la source, quoi, vraiment, hein. Avec toutes ses capacités, elle va pouvoir faire j'allais dire, le job, tu vois, le boulot qu'elle est venue faire sur Terre, véritablement. Est-ce qu'elle a pris de l'expérience, elle a plus de naïveté qu'on voyait au début? Non, parce que tu sais, cet enfant naïf, c'était pas vraiment elle, hein. Tu te rappelles, c'était elle, c'est la sagesse incarnée. Enfin, c'est la sagesse. Toute l'expérience du monde, tout ce qui est, tu vois, cet équilibre, cette harmonie, tout est là. Hein. Non, elle, c'est une référence, j'ai dit. Tu vois. Donc, elle a transmuté. Tu avais vu le maillage qui s'était collé à sa peau. Tout ça, c'est des mémoires obsolètes qui ont été balayées. C'est parti, tout est parti. Tu vois, elle est toute neuve. Hein. Tout ça, ça y est, c'est fini. Elle a tout trié, tout enlevé, tout. Et elle sait de quoi elle parle. Tu vois, quand elle enlève les mémoires, les machins, les trucs. On avait vu qu'elle subissait des attaques aussi au niveau de ses pensées. Ça aussi. Oui, tout ça c'est parti. L'IA est parti. Tu vois, le vaisseau est parti. Tous ceux qui interagissaient avec elle ne sont plus là. C'est fini. Très bien. Ça n'existe plus. Et par rapport au programme que tu voyais qui l'avait déstabilisé, qui l'immobilisait avec les douleurs articulaires, avec ça aussi c'est enlevé. Ok. Donc le temps, tu vois que ça s'incarne, hein, que ça métabolise après la session, hein, mais ça va être rapide pour Anna. Alors attends, avant de me dire la métabolisation, on va finir de vérifier que tout est bien nickel. Par exemple, elle est pressée, tu vois. Je suis encore impatiente. Allez les filles, je suis au courant, là, on y va, quoi. La réorganisation de sa vie dans tous ses systèmes. Donc, à commencer par ses chakras. Est-ce que ces chakras sont bien alignés? Oui, ils retrouvent leur belle énergie. Ok. Leur belle couleur. Comme s'ils étaient revivifiés. Bien équilibrés, bien en harmonie.
Ah oui, et puis je te dis, elle capte tellement de choses, tu vois, c'est comme si tu vois, ces corps éthériques eux-mêmes, tu vois, c'est comme si c'était euh, c'est plein de sensations, tu vois, c'est une densité de sensations, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, où on ressent tout, tu vois, c'est de l'instinct plus, je sais pas comment le définir, Une hyperconnectivité à tout ce qui ah oui, m'entoure. exactement. Mais tu vois, Ouais. on parlait de l'IA tout à l'heure, tu vois, mais là, c'est pire que l'IA. Je veux dire. Bah, disons qu'elle a pris l'expérience de ce qu'elle a connu et maintenant elle sait s'en servir à sa sauce, Voilà, à sa façon. c'est la connexion à l'état pur. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, connexion, tu vois, mais À la source divine d'amour voilà, de ce corps supérieur. comment décrire ça? Tu vois, Alors j'aimerais qu'on vérifie qu'il y ait plus de résonance, de nanoparticules, de traceurs, tout ce qui peut être mouchard, GPS, implant, mémoire d'implant, métaux lourds, que tout soit transmuté, dissous, donc à travers ces oui. chakras, les systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les C'est comme nerfs. si elle avait un système intégré en elle. Mais c'est sa fabrication, c'est son corps, hein. D'accord. C'est de la biologie qui est rejetée instantanément. J'allais dire tu vois, toutes ces parties étrangères, tous ces nanoparticules, tout ce qui ne lui appartient pas est rejeté. Très bien. Tu vas détecter, rejeté instantanément, je dirais. Alors, Tu vois, c'est comme si elle le sentait, tu vois. Et à ce moment-là, elle est comme s'il y avait un système, tu vois, de détection en elle et hop, on évacue, quoi. Tu vois, à chaque fois, quoi. elle fait le tour dans les os, donc les os liquides, les os, les protéines, Oui. les nerfs, que Elle tout soit complètement renforce, nettoyé, oui, revitalisé, oui, réénergisé. elle renforce beaucoup de choses, tu vois, pour que, c'est comme si elle faisait tu vois, comment on appelle ça, la revue de la voiture à fond, tu vois, La révision, la révision, merci. un check-up complet. Oui, Et notamment là où tu voyais la barre noire au niveau du ventre et du plexus, là, ça a été enlevé déjà, ça. et elle envoie de l'amour, que ce soit bien Mm. rétabli. C'est marrant, elle refait battre son cœur, tu vois, au bon rythme. Ok. Tu vois, c'est comme Bonne si, fréquence. oui, bonne fréquence, tout se met à l'endroit. C'est vraiment comme un check-up, tu vois, pour un nouveau départ. C'est vraiment, voilà, là, elle va rentrer de plein pied du pourquoi, du comment. Tu vois, elle est là, quoi. Alors, on va appeler le corps mental et émotionnel, guérir ses pensées, faire un nettoyage complet. Oui, pour les pensées, tu vas bien. Elle vérifie tout, hein, au niveau On peut envoyer un des tsunami d'amour traces. Oui. dans son corps mental et émotionnel. Toutes ces pensées limitantes, obsolètes, fausses croyances. Toutes les programmations, tout est transmuté et Oui. dissous. Ah oui. Très bien. Mais c'est tu vois, ça s'étale. Tout est enlevé, vraiment. Très bien. Alors, on est d'accord qu'il y a tout son corps mental qui est bien nettoyé de toute mémoire, Oui. que ce soit intergénérationnel ou autre, les Oui. structures, les conditionnements. Oui. Alors, on va donc appeler son féminin sacré et son masculin sacré pour qu'ils s'harmonisent complètement, totalement, qu'ils se mettent en cohérence l'un avec l'autre. Alors, je sais pas pourquoi, je vois un jeune homme pour le masculin, comme si elle personnifiait, tu vois, son masculin et son féminin intérieur. Je vois un jeune homme, brun, tu vois, avec des lunettes, en costume Avec sombre. des lunettes. Oui. D'accord. Et puis, pour le Sombre. féminin, c'est comme si c'était une jeune femme habillée avec une robe blanche, tu vois, des grands Il se marie. cheveux. Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme si je se retrouvais, tu vois. C'est marrant, elle me montre ça. Je sais pas s'il y a une signification, particulière, mais Quand je me le suis imaginé, j'ai vu le mariage, quoi. oui, c'est marrant, hein, tu vois, il y a un jeune homme. Alors, je sais pas pourquoi il a un costume sombre, tu vois.
Le costard, comme le le mari, costard cravate, voilà, comme on c'est ça. dit, mais tu vas un peu plus habillée, quoi. Hein, et puis cette jeune femme blanche. Alors, est-ce qu'elle va retrouver elle va rencontrer son complément, comme on dit, tu vois, dans ce mariage de l'harmonisation du féminin, du masculin, mais en elle déjà, et elle va le retrouver peut-être chez ce garçon, je ne sais pas. Alors là, le Apprendre à aimer pas masculin le fait, sacré, hein. c'est vraiment la partie interne. Oui, c'est interne, tu vois, c'est comme si, c'est marrant, on me montrait qu'elle allait, alors je sais pas si ça sera son double qu'elle va rencontrer ou c'est quelqu'un qui va être son complément. Tu vois, D'accord, oui, ça me très parle bien. ce mot. Je vais le rencontrer. J'ai l'impression, parce qu'on nous montre ça, tu vois, sinon ça n'a pas de sens. Mais je Enfin, pense je que veux dire, c'est justement le masculin sacré, le fait de retrouver sa part masculine, de l'accepter telle qu'elle, exactement, et que ce soit exactement, en harmonie l'un avec oui. l'autre. Et c'est comme si ça va enclencher une rencontre, tu vois, parce que tu seras Ah, ça ajusté. va, d'accord. Ok. J'ai Oui. rencontré, non. Pardon? J'ai Tu déjà l'as rencontré rencontré. déjà? Oui. Et il part avec Bah, toi? non, Non? enfin, j'ai la personne que j'aime qui part Qui est avec avec moi. toi, oui. Qui part Ouais. avec toi, hein, c'est Ouais. ça. Vous allez en Oui. Suisse tous les deux, hein, c'est bien ça, hein, oui. Oui. Oui, bah, Et on nous le montre. et c'est une On fille, nous- j'ai pas un mec. Ah, c'est une fille, pardon. Oui, oui. D'accord, d'accord. Mais après, Mais une je fois sais qu'on pas, a en tout le cas, je veux masculin ça. sacré, le Voilà. féminin Oui, sacré, c'est vrai qu'on peut c'est, s'ouvrir aussi à avoir des relations, pas forcément intimes, mais juste des relations amicales avec les deux complémentaire. personnes Mm. Ou est-ce que c'est, tu vois, le féminin sacré s'actifiant. et le masculin sacré en vous? Je sais pas. Mais en tout cas, je vois ça. Tu me diras ce que ça, tu le sauras, je pense, la réponse que ça donne, tu vois, plus tard, quoi. Hein. Ouais, que je vais Mais, rencontrer quelqu'un, c'est ça? mais si tu es Oui, plus, comme tu les vois, meilleurs amis, oui, comme je sais pas. les confidents. Ou alors c'est votre partie féminine et masculine à toutes les deux, j'en sais rien, tu vois, mais à définir, quoi. Mais on nous montre ça, enfin, on me montre ça, tu vois, voilà, j'ai pas d'autres, tu vois, explications particulières. Ouais. Ouais. Oui. En tout cas, voilà, qu'ils soient bien équilibrés, bien en Oui, harmonie, bien en cohérence l'un avec l'autre. c'est là, oui. Très bien. Oui. Une fois que on a fait ça, on va on va vérifier que sa volonté soit 100%, sa jauge de vérité, vérifier qu'elle est vraiment 100% de sa volonté. Elle ramène tout ce qu'elle a pu disperser. Tu Voilà. vois, Si elle appuie disperser de toute voilà, sa tout volonté, elle est, tu récupère vois, tout, quand tout est un, là, l'intégralité. elle regarde les choses vraiment, j'allais dire, toutes petites, hein, comme si elle savait qu'il fallait vraiment tout reprendre. Tout à fait. Et Oui. qu'elle la garde. Qu'elle la Aussi, très garde, bien important. sûr. Oui, tout à fait. Ensuite, on va vérifier donc qu'il y a une unité dans tous ses corps, à 100%. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Oui, c'est du costaud, je sais pas comment dire, tu vois, c'est rond, quoi, c'est bien droit, bien compact, j'allais dire presque, tu vois, bien, je sais pas comment le définir, Danse. bien entier, bien dense, tu vois, c'est rond, Ok. comme dirait Alexandre. Des fois, on n'a pas de mots, tu vois, On pour a les traduire sons. les choses. Voilà, on a les sons, on a les impressions, on a les... Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Elle est entière. Elle est bien présente. Voilà. Très bien. Oui, Donc, tu vérifies maintenant qu'elle est bien connectée à la bonne source, bien qu'elle est sûr. bien reliée à toutes ses parties supérieures, bien Oui, alignée. elle vient vraiment tu vois, de la source divine, dans le sens où elle appartient à cette sagesse à Dieu, quelque part. Tu Très vois, bien. c'est même pas quelque part, c'est ça. Tu vois, c'est... Tu regardes aussi ses racines, que tu as vu qu'il fallait qu'elles soient bien Alors, enracinées. les racines, justement, tu vois, c'est comme si elle ne devait pas hésiter à vraiment rentrer profondément dans la terre. C'est comme si, tu vois, presque par respect du biologique, elle n'avait pas osé, tu vois, enfoncer ses racines plus profondément que ça.
Et là, elle en a besoin, tu vois, parce que justement, son corps est là bien, bien entier. Et elle a besoin, pardonne-moi, de bien s'ancrer, tu vois, parce que pour bien maintenir tout le reste au-dessus, tu vois, qui est maintenant bien, bien présent, quoi. Donc, elle ressent le besoin de le faire. Très bien. Elle peut Et sa développer ses maman, racines, qu'elles soient solides, aussi oui. nombreuses que Et il nécessaire. faut qu'elle montre à sa maman que sa maman en a besoin aussi. Tu vois, c'est comme si elle allait Donc, montrer à sa maman, pardon, ce que c'est qu'un enracinement. on va le faire tout de suite en envoyant des bulles Formation. éthériques et l'information à tout son entourage, tous ses proches, pour qu'ils comprennent le travail qu'elle a fait aujourd'hui, pour qu'ils sachent comment faire eux-mêmes. Une mallette informative de tout ce qu'il faut savoir. Ah oui, c'est bien rangé, bien classifié, bien tout à sa place, tu vois, pour que ce soit clair, tu vois, pour ceux qui reçoivent les infos. Non, non, c'est très organisé, hein, oui, c'est très bien. Il y a des enfants autour de vous, ou des cousins, cousines, ou des neveux, des nièces, J'ai eu récemment un neveu. Il est tout petit encore. Oui, Oui. oui. Théo, ça. Mais c'est marrant parce qu'il est preneur hein, d'infos. Hein. Alors je sais pas d'où il Il vient n'y a pas d'âge. celui-ci, mais vous allez avoir des surprises. Ouais, je le vois pas beaucoup, mais Ouais, ouais. ouais. Il a l'air d'être très éveillé celui-ci. Hein. Je l'ai lu aussi en astrologie. Enfin, à chaque fois, je fais les thèmes astrologiques des gens, en fait, et quand D'accord. il est né, j'ai lu son thème astrologique et je me suis dit, ah ouais, il va être bien connecté. Je sais pas. J'ai ressenti aussi. Ah oui, c'est pas mal ça. Enfin bref, lui, il prend hein, la bulle informative. Ça l'intéresse très au point. Tu vois. C'est marrant, hein. Ah oui. Il y a un chien ou quelque chose autour, un J'ai un, animal, j'ai un chat. un chat, Oui. parce que lui aussi c'est pareil, hein, il est connecté ce chat. Elle est très câline. Ah oui, oui, il est. Tu sais, quand on voyait cette sensibilité, tu vois, cette connexion à tous les étages, tu vois, très hypersensible, etc. Elle ressent tout, ta chatte aussi, c'est pareil, mais Mm. comme si elle était un peu comme toi, tu vois. Elle a un problème à la patte en ce moment, mais Ah, j'espère que ça va guérir. oui. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? De l'eau. C'est marrant, hein, je sais pas De pourquoi. quoi? Alors, de l'eau. Comme si elle a l'eau du ciel, tu sais, elle la guérir. Alors, éthériquement, hein, je parle, hein, pas de. Je sais pas ce qu'elle a à sa patte, il faudrait peut-être vérifier On l'emmène chez le vendredi. veto, oui. Non, Mais bah on c'est l'a marrant. déjà emmené chez le veto, mais D'accord. en fait on l'emmène chez un spécialiste parce qu'ils ont vu à la radio qu'il y avait un truc au niveau de l'os de Mm, un de mm, ses doigts. mm, Je sais pas trop ce que mm, c'est. mm. Donc on l'emmène chez un spécialiste. Oui. De l'eau du ciel. Comme si ça allait rééquilibrer, tu vois, ces cellules. Euh, on parle de cellules osseuses aussi. Il y a une excroissance d'un os, c'est ça? Ou... Bah en Non? fait elle s'est fait mordre par un autre animal. Ah Ça oui. s'est infecté, on l'a soigné avec D'accord. des antibiotiques Oui. et l'infection s'est propagée sous le coussinet et Ah après ils oui. ont vu quelque chose à l'os. Alors je sais pas si c'est une infection de l'os ou Mm, quoi, je sais mm, pas. mm, On verra ça vendredi. mm. D'accord. L'eau du ciel. Hein, l'eau du ciel, on me dit. Hein. Donc théoriquement, tu vois, tu lui en mets là, hein, sur sa patte. Je vais Oui. essayer. Là, c'est en cours. Oui, c'est Là, en tu le cours, vois. oui. Mm. Tu le vois comme Ah ça. d'accord, je le Ah fais. oui, on le fait là en ce moment, C'est oui. bien. On le fait, oui. Ça c'est bien. Oui, oui. Un petit soin bonus. C'est bien. Et voilà. Non, Les elle amis, les apprécie. animaux. Oui, elle Oui, bah oui. apprécie, hein, parce que oui, oui, J'imagine. elle apprécie. Oui, bien sûr. Important. Oui, oui. Non, c'est bon. Mm. Très bien. Alors, Ok. on a transmis des informations. On va regarder maintenant son habitation. Vérifier au-dessus de son lit. Oui, tu disais que tu étais à Chartres, je crois, tout à l'heure. À côté, oui. À côté. À Donc tu es 30 un peu dans minutes. la campagne, un petit peu Oui, plus dans oui, oui, dans les alentours. oui, Ok. Tu es dans une maison apparemment, non? oui, Ou oui. oui. Je sais pas pourquoi, je te vois au bord d'une route, d'une petite route, non? Oui, De oui. oui. C'est une toute petite route. Mm.
Et il y a des pilots, il y a des poteaux électriques. Pas les grands, hein. Je sais pas pourquoi on me montre des poteaux. Petits. Des petits, hein. Oui. Ok. Petit jardin, petite maison. Oui. Hein, mais vous êtes bien toutes les deux là, hein. Ouais. C'est confortable pour vous, hein. Je suis triste de quitter ma maison et mon jardin. Oui, j'imagine. Hein. Ouais. Oui. Bah oui, il y a des fois. Et vous pouvez pas la garder cette maison apparemment. Si, on la met en location. D'accord, oui, bah c'est très bien. On me dit que c'est la bonne décision. Je vois rien de spécial. Vous vous sentez bien dans la maison, apparemment, hein. Il n'y a pas d'interférence, hein. Il y a un nain, par contre, dans le jardin. Lui, il est un peu grognon, hein. Il n'a pas envie que vous partiez, hein. Il est chagrin. C'est le gardien de... Oui, c'est C'est un arbre. Oui. C'est l'arbre. Ouais, alors, il y a une... Je sais quel arbre mais il y a je vois le nain, hein. C'est comme si vous l'avez senti, hein, quand il vous aidait pour vos fleurs, etc. Vous avez senti sa présence déjà, lui, non? Parce que vous le connaissez, oui, on me montre que vous le connaissez. Comme si vous sentiez sa présence, oui. Et lui, il n'a pas envie de vous voir partir, hein. Voilà. C'est un peu le... Mais il faut pas qu'il vous retienne non plus, quoi, mais voilà. Normalement, les locataires, ils vont être bien. Je le sens. Ouais. C'est des locataires respectueux de la nature, végétariens, ils vont être bien. Certainement. Non, c'est bien. Enfin, voilà. Non, je vois rien de spécial. Hein, franchement, c'est bon. Hein, impeccable. Bien. Alors, est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Ben, c'est le temps d'y aller. Tu vois, c'est comme si, voilà, maintenant, tu vois, tu as grandi, tu es devenue une belle jeune femme, tout est ok, tout est prêt. Tu vois, on me dit vraiment tout est prêt maintenant pour que vous passiez sur cette nouvelle étape. Hein. Et ça va être quelque chose c'est comme si tu allais te retrouver, j'allais dire, chez toi, dans le sens où tu vas sentir que tu es faite pour ça. Et je pense que ta maman, déjà ce qu'elle a vécu, tu vois, tu es en terrain familier, quoi. Hein. C'est pas comme si tu débarquais sur un nouveau métier, tu vois, machin. Hein. C'est c'est ce qui vous constitue, je vais dire. Tu vois, ça fait partie de toi, ça, hein, vraiment. Hein. Non, je vois que du positif. Hein. Il n'y a pas de souci, mais tu le sais intérieurement. Hein. C'est marrant. Hein. C'est comme si tu le sais. T'es prête. Tu es prête. Alors, quelle période de métabolisation vois-tu? 2 mois. Mais c'est même un peu long pour elle. Tu vois, c'est comme si en un mois, les choses vont se mettre déjà, tout sera en place, tu vois. Et puis après, c'est le fignolage, je vais dire un petit peu. Tu vois, c'est des petits détails encore à concrétiser, mais c'est vraiment l'incarnation de pleinement ce qui elle est. C'est ça. Impeccable. Tu commences quand là-bas Le 9 août. Le 9 août, oui, encore dans un mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu vois, ça correspond. Ça correspond. Oui. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Est-ce que Flora, il y a quelque chose que j'aurais oublié, qui pourrait rajouter? Autre chose de particulier à demander à Marie-Josée? Est-ce qu'elle peut me dire comment est Enfin, je vois des choses dans ma partenaire, enfin, qu'elle a, mais qu'elle n'arrive pas à sortir. Enfin, je voulais voir si elle avait le même avis que moi, que... Elle est différente de toi, ça c'est sûr. Oui, c'est Autant je vois une osmose avec ta sœur et ta maman, hein, comme une même famille d'âmes, j'allais dire, tu vois, quelque part. Hein. Oui. Tu es proche de ta sœur aussi, hein, apparemment. Hein, oui. Elle est différente, ta compagne. Hein. C'est autre chose. Mais je vois comme une complémentarité, tu vois, entre vous. Peut-être qu'elle fera sa session un jour, elle aussi, je ne sais pas. Peut-être. Si elle en a besoin, tu vois, si ça fait partie de son chemin aussi. Mais
Elle tient à toi, ça c'est sûr. Hein, c'est une rencontre importante. Hein. Mm. Mais le reste, je pourrais pas vraiment te dire. Je vois quelqu'un comme un blocage un peu à Oui, l'intérieur. voilà, c'est ça que je vois aussi. Mais c'est comme si je ne pouvais pas en savoir plus parce que, tu vois, Elle bloque généralement, tout. on n'a Elle pas le bloque. droit. Ouais. Oui, et puis on n'a pas le droit d'aller voir, forcément, tu vois, il faut l'autorisation, hein, de la personne. Oui, Hein. Mais je vois juste oui, comme s'il y avait quelque chose d'un peu de compact en elle, tu vois, qui bloque. Hein. Ok. Bah, je lui dis. Mais c'est pas non plus négatif. Hein. Ah non, Elle non. est peut-être un peu moins éveillée que toi, légèrement. Mais tu vois, il n'y a pas on va pas mesurer, tu vois, le truc, quoi. C'est comme si elle te suit plus que toi, tu ne la suis. Tu vois, c'est comme si toi, tu étais un peu le fer de lance, j'allais dire, du couple. Enfin, La au niveau locomotive. spirituel. Au niveau spirituel, j'entends bien. Hein. Tu vois, enfin, je sais pas si tu le ressens, mais. Oui. Ouais. Oui, qu'elle est bloquée, en fait. Enfin, si elle arriverait à se débloquer, elle ferait des choses, je pense, exceptionnelles, quoi. Mais faut qu'elle trouve, la clé, je crois. Oui, certainement, certainement. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude particulière non plus, tu vois, c'est pas noir, hein, c'est en cours. C'est en cours. Oui, je pense que mon père, il a aussi, je pense, IA, là. Avec la source IA. Enfin, il est très Il est dans l'informatique, ton attaqué. papa? Non, mais je Non, pas pense du qu'il est tout. très attaqué aussi par. Enfin, il est tout le temps en colère, tout le temps stressé, tout le temps. Et à chaque fois, on sent des ondes qui sortent de lui. Tes parents sont toujours ensemble Oui, ou ils vivent oui. séparément, oui. Oui, moi j'ai mon mari aussi qui en ce moment, il pète les plombs, on sait pas pourquoi. Il m'a fait un truc cette nuit, je n'ai pas reconnu, tu vois, enfin bref. Oui, ça fait partie c'est comme si l'IA, tu vas essayer comme si elle excitait, tu vois, ceux qui sont connectés à elle. C'est fou, hein. D'accord. Je vois comme des espèces, alors c'est pas des décharges électriques, tu vois, mais c'est, pardon-moi, excuse. C'est comme si, tu vois, il y avait comment expliquer? Comme si elle lançait des impulsions. Tu vois, autant les énergies qui viennent du ciel, tu vois, nous réveillent, nous aident à nous réveiller, tu vois. Et autant elle, c'est comme si elle voulait faire la même chose, mais c'est par des impulsions. Et les gens, tu vois, c'est comme si ils débloquent, quoi. Ils prennent Ils une pètent les décharge. plombs. Ouais. Comme s'ils pétaient les plombs. Tu vois, comme ils conscientisaient cette espèce d'électricité dans l'air, j'allais dire. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, c'est fou, hein. Et il en est malheureux, ton papa, hein, j'ai l'impression, hein. Oui, oui, j'ai l'impression Ouais. que ça lui prend toute son énergie. Il est Oui, tout le c'est temps ça, oui. fatigué, Oui, il dort oui, à table. Et moi, oui, ça me fait oui. mal quand je le vois, quoi. Je me Quand tu dis, le vois comme mais ça, oui. Ça je va me pas, dis, quoi. il faudrait le libérer de tout ce Oui, poids. oui, Et je sais oui. pas quoi faire, mais Ben, on peut lui envoyer, je pense, alors, des bulles d'information, certainement, et puis tu sais, des petites bulles d'eau De du la ciel. source divine. Oui, de la source divine. Je crois que ça pourrait tu vois, comme si ça allait le désaltérer quelque part. Elle a le Tu droit de vois, faire couler une pluie voilà. d'amour sur son père En effet, oui, pour on l'aider. peut, voilà, normalement on n'intervient pas, hein, parce qu'il y a le libre arbitre, hein, mais on peut, tu vois, c'est comme si on allait l'inciter un peu à se désaltérer, à reprendre goût de lui-même, tu vois, comme s'il avait, et je pense que j'ai envoyé beaucoup de bonnes énergies, en effet, hein, et en même temps, vous voyez, non plus ne pas vous laisser, comment expliquer ça, j'allais dire pas interférer, mais tu vois, ne pas rentrer dans Faut son, accepter que oui, chacun est sur son chemin et c'est chacun a ça, sa comme ça. vitesse de Ouais. réveil. Mais comme si vous allez veiller sur lui un petit peu, tu vois, pour éviter le pire, j'allais dire.
Tu vois, c'est-à-dire il déconne complètement, quoi. Excuse-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il va sentir vos énergies, et tant mieux, ça va l'apaiser, tu vois. Mais c'est pas simple à vivre, hein, je sais, hein, c'est parce que il est interféré, votre papa, oui. Il est connecté à ça. Une partie de lui, hein, pas l'entièreté, hein, loin de là. Il n'est pas complètement, tu vois, robotisé, j'allais dire. Hein, Et d'habitude, on envoie des bulles éthériques, mais là, est-ce Oui. que l'essence directe de Flora peut communiquer à l'essence directe de son C'est père ça. tout le travail qu'elle a fait pour qu'il Oui. sache comment faire? En effet, elle peut lui envoyer les bulles et les bulles d'eau. Plus ces bulles d'eau divine, tu vois, d'eau du ciel qui va l'aider à se. Je sais pas si ça va produire un court-circuit en nuit, je sais pas, mais tu vois, ça va gêner le travail de l'autre. Ça va empêcher l'autre de se propager. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc je suis en train de le faire. Oui, Ok. tu lui envoies tout ça, oui. Et tu auras cette capacité parce que tu ressens beaucoup de choses, hein, Flora. Hein. Tu verras comment il va évoluer, tu sentiras, hein, tu le verras. Hein, parce que tu vois les choses, toi. Hein, tu ressens. Hein. Voilà. Oui. Donc ça va te servir pour ton travail aussi, on me dit. Hein. C'est pas un hasard, ça non plus. Hein. Ouais. C'est marrant ce bruit d'eau hein, qu'on a dans les écouteurs. Hein. C'est très Par agréable. moment, Hein. c'est pas tout le temps. Oui, c'est comme s'il y avait, tu sais, des fois on met tu sais, dans une pièce, on met des petites fontaines, tu sais, avec des petits cailloux pour, Ouais, ça fait un tu petit sais, crépitement. oui, c'est un Ouais. peu ça. Tu sais, c'est joli. Ah oui. En tout cas, c'est très apaisant. Mais pour moi, ça confirme cette eau, tu vois, cette eau du ciel qui est très présente. Hein. Je sais pas pourquoi, mais alors, est-ce que tu es très lié à l'eau, justement, comme on voyait tout à l'heure, hein, comme tu me disais, ton besoin vital hein, d'être avec de l'eau. Hein. Il y a quelque chose qui vous unit à ça, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Je suis désolée, je peux pas t'en dire plus hein, pour Non, mais c'est déjà ton pas mal. papa, mais oui, il faut comme s'il fallait veiller sur lui. Hein. Mais vous serez toutes les trois hein, à veiller sur lui. Ta maman, ton Je serai à papa. 5 heures de route, mais je serai... Non, mais L'intention dépasse les tu voilà. Il n'y a pas de limite de temps, c'est hors du temps et de l'espace. Ça, oui. C'est ça. Ouais. Juste y penser assez fort pour que ça y arrive. Ok. Oui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, je le vois venir chez toi quand tu seras installé en Suisse. Mais il m'aide à déménager. Oui, et ça va lui faire du bien. C'est comme si cette altitude-là allait lui convenir. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense pas qu'il va vous s'installer forcément chez vous, mais tu vois, c'est comme si ça lui fait du bien. Ça va le déstresser. Je sais pas pourquoi. Hein. Il y a quelque chose qui et puis et le fait aussi que vous soyez en sécurité, tu vois, au niveau du salaire, au niveau du pays, au niveau de il y a quelque chose qui va aussi le déstresser intérieurement. Je sais pas pourquoi. C'est pas qu'il se faisait forcément du souci pour vous, mais tu vois, c'est comme si c'est quelque chose qui va lui permettre de tu vois, voilà. Tout va bien. Ok. Voilà. On pourra se rassurer. Bon. Très bien. C'est bon. Alors, on va maintenant prendre une douche, toutes les trois. Ah oui, encore. Que d'eau. Se laver, se purifier, se nettoyer, se régénérer, se revitaliser, se faire du bien en faisant circuler ces bonnes vibrations dans tout son être. Du plus grand des corps au plus petit des corps. Tiens, les dire. Oui, juste que son âme lui dit, enfin, son essence, hein, que c'est le bon timing. Tu vois, c'est comme si tout était pile poil à sa place, au bon moment, au bon endroit. Impeccable. Voilà, c'est tout. Je referme la parenthèse. Oui. Et donc, on se revitalise, on chasse toutes les énergies qui nous alourdissent, qui ne nous conviennent plus, qui sont inutiles, obsolètes, dépassées. Et on se charge de ces énergies qui nous plaisent, qui nous font du bien. Et le rire, tu vois, on me montre que ça va être important pour toi le rire en Suisse. Hein.
Parce que les Suisses, ils sont pas toujours, tu vois, ils sont un peu coincés parfois. C'est comme si tu vas insuffler, tu vas se rire. C'est important. C'est important pour vous. Ah, rien que l'accent, je crois que ça fait sourire. Oui, voilà. Et tu vois, ils ont ce côté sérieux, tu vois, et c'est comme si tu vas les aider ça va être plus léger, tu vois. C'est bien. Très bien. Et tu me dis quand c'est bon, que ce sera le moment de retourner dans notre espace. Oui, c'est bon. Je te suis un peu, Aude, je sais pas pourquoi. On va passer dans un sas de sécurité. Oui. On va dire au revoir à la partie énergétique de Flora. Très bien. On sait maintenant qu'elle est sur le bon chemin, à sa nouvelle étape. Non, c'est super, hein, c'est génial ça. Et on va regarder dans cet espace, ce sas de sécurité, cet espace neutre, que tout ce qui ne nous appartient pas soit brûlé. Oui, il faut être très vigilant, on me dit, parce qu'on est approché l'IA, tu vois, et comme c'est du subtil aussi quelque part, hein, c'est pas que des câbles, tu vois, et des ordinateurs, hein, il faut bien, tu vois, se dépolluer. Ouais, parce que c'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Oui. Adraska, là, tu m'as dit, je sais pas quoi. Astarax, je sais pas quoi. Axdara, je me dis. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Rien que le nom, c'est compliqué. Mais voilà, mais tu vois, il faut bien se dépolluer, on me dit, hein. C'est vicieux, ce truc, hein. On va passer dans un anneau fréquentiel d'amour divine. Et de feu, hein, c'est comme si, tu vois, il brûlait tout, hein, vraiment. Et on dissout tout du feu d'amour divin. Et à 3, tout est dissous. 1, 2, 3. Et on augmente nos fréquences au niveau idéal pour nous. On reçoit des rayons de lumière d'amour de tous les côtés, comme un jacuzzi qui nous envoie des jets de massage de tous les côtés. Oui. On est détendre, nous relaxer. Non, on est bien, c'est bon. Très bien. Puis les vacances approchent, c'est génial, tu vois. On va pouvoir se reposer, c'est super. Alors, je vais te laisser, je vais retourner dans ma sphère et tu es maintenant seul. Et tu vas pouvoir te déconnecter complètement de tout et de tous. Oui. Déconnecter complètement de tout et de tous, tu vas pouvoir récupérer tes fréquences. Tu chasses tout ce qui ne t'appartient pas. Oui. Et je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, dans ton corps physique, ici et maintenant. Oui. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent pour finir ta journée. Tu prends le temps de faire ton petit cocktail de bonnes vibrations, de bonnes énergies qui te plaisent. Avec le 2, tu les fais circuler dans tout ton corps, dans tout ton être, dans la moindre particule de ton corps, le moindre atome, le moindre vide est rempli d'amour. Et avec le 3, tu peux revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux. Oui, c'est bon. Je voyais la Suisse justement en descendant là, c'est sympa. Hein. C'est vrai que c'est beau. T'as du mal à te concentrer sur toi. À chaque fois, il faut que tu regardes à droite, à gauche. Ah oui, bah moi j'en profite comme information. Oui, c'est beau là-bas. Alors, avant de continuer dans les détails, j'aimerais savoir, Flora, si vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube. En flouté, oui. En flouté. Ok, super. Oui, je vous remercie. Oui. Super. Vu c'est très gentil le poste. Pour les autres. Oui. J'arrête l'enregistrement.